Ladies and gentlemen, Joey, number one. Je ne pouvais pas ne pas prendre la parole au lendemain de cet événement, que dis-je, notre événement. Je ne réalise toujours pas ce que nous avons accompli. Aujourd'hui, je suis fier que ce sacre soit français, fier de l'engouement national que j'ai ressenti hier soir. C'est donc avec ce mélange de fierté et d'émotion que je tenais à remercier toutes les équipes de production. Pietre et Mehdi, mes passeurs, Julie, qui était persuadée que j'allais décrocher la Légion d'honneur, Guéguette, qui m'a soutenu mentalement, malgré ses problèmes d'hémorroïdes. Merci à tous nos auditeurs qui étaient présents pour gonfler des ballons. Merci à Kinvé, qui a pris le temps de me masser entre chaque passage. Et mille merci à Coco, qui a su trouver les mots entre finesse et affection, afin de me remotiver. Je cite, « T'as intérêt à le battre ce record. On a passé l'émission sur ça et ça m'a coûté un bras en confetti. » Ce sont ces derniers mots qui nous mèneront vers la victoire. Notre victoire. Dans une conjoncture française assez compliquée, c'est réellement un beau message pour notre pays, représentant plus que jamais nos valeurs, liberté, égalité, fraternité. Merci. Gloire est arrivée. C'est le jingle le plus branlette que j'entends de ma vie. Puisque, au cas où vous ne le sauriez pas, Loris a battu hier le record du monde d'éclatage de ballons avec les fesses, mettant l'Américain minable. Puisqu'il avait fait 68 ballons et nous avons fait combien? 77. Oh là là. Dans nos bras. On t'attend, The Rican. Éclater des ballons avec les fesses. Si ça amène un peu de bonheur. Pour une fois qu'on a un public qui connaît la Marseillaise. Oui. Tu l'avais en entier ta Marseillaise? Oui, c'est pas un bout, d'accord. C'est revenu à la France. Effectivement, nous sommes champions du monde. Nous sommes donc recordman du monde et nous sommes pas peu fiers. Et là, des gens qui vont se brancher sur Énergie vont dire mais ils sont champions du monde de quoi? Oui, d'éclatage de ballon avec les fesses. Bon, et alors un record est un record. Un record est un record et ça c'est une demi-page dans le Guinness Book. Exactement. Et on en est fiers. Je suis fier de toi, mon bonhomme. On en est très fiers. Bravo, je suis fier. Tout à l'heure avec nous, il y aura MHD. On est mardi soir, ce soir on va se faire une belle émission avec plein de surprises. On aura demain Richard Orlinski et Eva Simmons. Ouais. Oui. Alors hallucinant, Richard Orlinski, je savais même pas qu'il était DJ. Il va nous faire un loup, il va nous faire, je savais pas non plus, je pense. Il va nous faire un loup, il va nous faire gorille. Ouais. C'est lui qui vend, vous savez, c'est le sculpteur qui vend les crocodiles, un bras, des crocodiles rouges en résine. Les gorilles, il fait les ours aussi, il fait fortune. Une fortune. Il est blindé. Le mec qui viendra demain, il est surblindé. Ah ouais. C'est là, mais non, mais là. On va se faire copain avec lui. C'est beau ce qu'il fait en plus, hein, c'est pas mal du tout. Il y aura Kenji, je dis. Et alors on se fait une émission spéciale jeudi parce qu'il y aura Kenji et Robbie Williams. Ah là 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 là. C'est bien, t'es contente hein? Ah là là. Ah, t'es contente. On se sent plus avec ce souffle là. Elles sont toutes foufouillou les filles de l'équipe. Vendredi Jonas Blue. Et plein d'autres surprises qui vont tomber d'un moment à l'autre. Ce soir, nous allons peut-être essayer d'aller donner du bonheur à quelqu'un qui s'est inscrite pour gagner sa box Société Générale sur boxallinclusive.com. Et en fait, on aura Mika qui d'un moment à l'autre va peut-être débarquer chez la personne et lui offrir le contenu de sa box. Je sais même pas ce qu'elle a demandé cette personne, mais je crois qu'évidemment les gens comme tu cliques et tu choisis ce que tu veux, il y a jusqu'à 16 000 € de cadeaux à vous mettre dans la poche. Blinder, Et vous avez la box qui peut tomber à n'importe quand. Inscrivez-vous sur boxallinclusive.com. Julie, la journée c'était comment? Très bien, parfaite. Bien, pleine forme. D'accord, Pietre. Ouais, impeccable. Ça va, t'as fait quoi aujourd'hui? Je travaillais. T'as pris un peu le soleil? Non, même pas. Non, pas le soleil, non. Ouais, j'étais bien. Il y a que toi qui as profité du soleil là. Soleil, il fait beau, c'est les derniers jours où il va faire beau, après on va se geler et tout, je profite. Nous on n'a pas vu le jour. Je m'ouvre à la vie, je dis vive la vie. Voilà, c'est tout. Guéguette, comment vont ses fesses? Parce que autant Guéguette, il a explosé, Loris, il a explosé des ballons avec ses fesses. Toi, hier, tu pouvais même pas t'asseoir. Non. Il a son petit coussin et tout. Ça va pas mieux? Non. T'as ton petit coussin à fesses? J'en ai pour une semaine à chaque fois. Ah, t'es sérieux? T'as un petit coussin? T'es assis sur un coussin à fesses? Non, j'ai pas de coussin. Hier, t'en avais un. Mais n'importe quoi. T'avais un cœur rouge. N'importe quoi. Ah, il est là-bas, je crois que je l'ai vu traîner. Hier, t'étais assis sur un gros donut. Un donut. Hier, pour ceux qui venaient à l'émission, ils s'asseyaient, ils faisaient comme ça. Mais ça fait mal hein. Ceux qui nous écoutent généralement quand on a une petite douleur à cet endroit-là, on fait pas le malin, on dit rien, mais ceux qui l'ont eu généralement, ils savent à quel point ça fait un petit peu mal. Moi j'ai jamais eu.
Bah, je te souhaite de pas l'avoir. D'hémorroïdes et tout. T'as jamais eu du tout, jamais. On va dire que c'est pas super design comme Non. maladie. Ouais. Il y a plus classe. Il y a plus classe. Non, puis même à expliquer à des amis, t'as quoi Bah non, c'est montre, pas plus non. facile. C'est des courbatures. Et qui a déjà eu? T'as déjà eu? Stouff, t'as déjà eu ou pas? Attends, Jamais. Psycho, il a eu un truc hardcore. Quoi, Psycho? Ah. Dans la description, doucement, hein. Vous avez compris? Mais là, c'était un truc perso, Guéguette. Là, bah si, on est là-dedans, on est dans le mais t'as perso le là. truc que les gens après 30 ans ont forcément, enfin, un homme sur Ouais, en trois, fait, là. Non, J'ai eu un truc quand j'avais 13 ans, j'ai eu 13 ans. une fissure au... Ah oui. Ouais, ça y est, va pas plus loin, on a compris. Ça fait très mal. Une fissure. Ah ouais. Fissure, mon gars, à force d'aller aux toilettes. Oui, on a compris. Arrête, c'est bon, on a compris. Chier des parpaings. On a compris. On se doute bien que c'était pas à force de réfléchir. On a compris, t'inquiète pas. Ouais. Ça s'appelle pas une fistule? C'est pas ça le nom? Je sais pas. Non, c'est un autre truc ça. J'ai un pote qui a ça, c'est horrible. Fissure, Ouais. cet endroit-là, c'est fissuré comme un verre qu'on jette à la poubelle, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Ah, ça doit faire très très mal. Oui. Je confirme. À Bobo? Ouais, et te mettre des... Oui, ça va, c'est bon. T'inquiète, on voit vaguement ce qu'ils vont faire, mais non, le principal, c'est est-ce que ça va mieux? Super mieux. Non, mais c'est le principal. Putain, le mec, il peut pas s'empêcher de rentrer dans les détails. Comment j'ai transféré le dos. Ouais, t'as vu un peu. Dans le public, personne n'a eu ça? Tout le monde est assis Personne sur n'en ses veut, deux Personne n'en fesses. veut. Non, sinon, pas partageur, il peut faire De toute pas ça à ton façon, voisin. personne va le dire. Hein. Ah, personne le va dit. se lever en disant si, moi j'ai eu des hémorroïdes. Et moi, quand j'étais gamin, que je voyais la pub pour préparation H, Ah oui. avec le siège qui faisait aïe 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 aïe, j'ai compris bien longtemps après pourquoi le siège il bougeait sur lui-même et que ça faisait aïe aïe aïe. Je sais pas ce que c'était préparation H. C'est vrai, ouais. Et en fait, c'était pour les fesses. Ouais. Ça existe encore, Guéguette? Je sais pas. C'est toi le spécialiste maintenant. C'est toi notre consultant le problème à cet endroit-là. Je sais pas, je me Merci. renseignerai. Restez avec nous, Nicky Jam est sur Énergie. Dans un instant, on aura vous tous au téléphone et on aura peut-être des nouvelles tout à l'heure. Donc je vous dis, on distribuera du bonheur quelque part en France. Chez quelqu'un qui s'est inscrit sur boxallinclusive.com. Ouais. Mika va taper à la porte, il amène le cadeau et ça nous fait plaisir. C'est bon ça, non? Ouais. Allez, Nicky Jam sur Énergie. Bonjour, bienvenue, c'est mardi. Cette émission jusqu'à 22h, elle va être énorme. Il y aura MHD, il y aura des surprises, je peux pas vous en dire plus. C'est Coé sur Énergie. C'est pas ça, Chloé. Non, Coé. Allez, va te faire foutre. Coé. 19h, 22h sur Énergie. Ce soir, il y aura MHD qui sera notre invité. J'adore ce morceau-là. J'aime bien, j'adore celui-là aussi. Oui, Julie? Mon ami, à Kalenta. Mais t'as du mal. Mon ami, Non, j'y arriverai pas, je crois. mon ami, Galinda, Me faites pas ça devant lui. Hein. Oh non, bah, La tu penses honte. bien, bah évidemment. Bon, restez avec nous, sinon, vous avez vu ou pas l'info qui revient chaque année à la même époque? Cette année, l'hiver sera très froid. Je vous rappelle évidemment. que l'année dernière, ils nous ont saoulés en disant que ça allait être l'hiver le plus froid du monde. On n'a pas eu de neige. Non, c'est vrai. Ça a été une cata. Et bien maintenant, John Bastardi, Bastardi, ça veut dire bâtard quand même, hein, du service météorologique de AccuWeather, partage l'avis de ses collègues et dit que selon un diagnostic peu réjouissant, cet hiver, il va faire très froid. Ces prévisions reposent. Vous allez me dire comment il dit ça. Ouais. On n'arrive déjà pas à prévoir L'année la météo. dernière, c'était les ours polaires qui s'étaient planqués plus tôt ou un truc comme ça. Ouais, bah, ils l'ont bien eu dans le les ours polaires. Bon, Oula. ils sont un peu violents C'est les pas le sons bon que vous m'avez son, mis. oui. Ces prévisions reposent sur le fait que le prochain hiver sera marqué par l'arrivée de masses d'air arctiques qui se déplaceront au-dessus de l'Europe. La diminution de l'activité solaire pendant cette période accentuera la chute des températures qui seront encore plus basses. Donc cet hiver, entre l'air du Nord et le peu de soleil, bam, gros hiver. Ah, mais c'est pas une bonne Super. nouvelle ça. Non. Voilà. Bon, au moins, il peut pas. Là, quand tu feras pipi, ça fera... ça sera chaud, hein. C'est horrible, là, quand même. Quand je pense que moi, je me suis fait chier ces 4 derniers mois à perdre 15 kilos, il va faire tellement froid qu'elle va à nouveau disparaître. C'est vrai que le froid... Je la revoyais. Ouais, c'est con. Je la revoyais, je vais plus C'est la voir. surtout qu'en plus tu vas mettre des doudous, des pulls et tout ça. Et du c'est coup, horrible, c'est horrible. On fait un bisou à Christian maintenant tous les soirs. On va démarrer l'émission en demandant comment s'est passée ta journée. Mais dès demain, on démarrera début d'émission. direct avec, d'accord. On se dira bonjour, comment ça va, et on prendra un auditeur au hasard et bim, je vous demanderai comment s'est passée votre journée. Comme ça, si vous avez une journée qui se passe mal, une journée qui se passe bien, une journée qui se passe extraordinairement bien, une journée de merde, on commencera l'émission avec vous. Ok. Vous vous inscrivez à coé@energie.com le jour même. Hein. Oui. Si vous me parlez de la journée de la veille, ça n'a pas d'intérêt. Ça va, Christian? Ouais, ça va, tranquille. T'es en forme? Christian nous a envoyé un mail, il me dit je suis un petit Belge arrivé en France pour un périple d'1 an et 3000 km en stop et à pied à travers toute la France. Wow. Entre les ampoules aux pieds, les galères de bivouac, j'en ai bavé, mais surtout j'ai rencontré des gens géniaux
où je passe actuellement, je me suis posé pour l'hiver dans les Alpes. Ah oui, t'as choisi l'endroit le plus chaud. Massif des Écrins, où j'aide bénévolement une dame de 78 balais, super sympa, à entretenir et réparer sa maison d'hôte pour la saison 2016-2017. C'est pas mal. C'est mortel, ça. Cher Koé, dans les moments difficiles, je t'écoute dès que possible, vous me faites tout ce qui fait ma race quand ça va mal. Merci pour ça déjà. Mais c'est génial, mais comment t'en es venu à faire ça, toi ? Comme ça, il y a eu plein de problèmes en Belgique, voilà, effet boule de neige, voilà, eu comme problème en j'ai décidé Belgique de quitter ma Belgique, mon petit pays. Ah bah, y en a en et France. puis je me suis barré. Voilà, donc j'ai décidé de partir avec mon chien c'est une vraie star, alors du coup, ça marche partout. J'ai la photo, il est beau ce chien. Ouais. T'as une bonne gueule aussi, mais ton chien est mignon, je trouve. C'est le chien qui sourit tout le temps sur les photos. Et souvent, elle est plus mignon que moi. En fait, avec les meufs, du coup, ils n'existent plus, tu vois. Ça marche, les chiens mignons avec les nanas, elles adorent ça parce qu'elles font « Oh, il est trop mignon !» Et toi, tu fais « Ouais... » C'est vrai, ça permet d'enclencher une discussion, d'ailleurs. C'est vrai. Mais alors, donc, tu t'es fait 3000 bornes en stop ? Là, j'en ai fait un peu plus de 1000 déjà, mais je me suis posé parce que entre les ampoules aux pieds et tout, j'ai en stop ou à pied qui arrive, je commence à me cailler, quoi. C'est pas. Donc voilà, je me suis posé chez la vieille dame là qui est elle a presque 80 ans. Donc voilà, je refais un petit peu sa baraque en échange. Voilà, j'ai le toit, j'ai le couvert. Donc attention, Pietre a une question. Mais tu les fais en stop ou à pied? Une grosse partie à pied, une partie en stop quand même aussi, parce que voilà, je vais pas mentir, c'est dur quand même. Donc voilà, mais il y a une bonne partie à pied, à part que là il me faudrait plus une chaise roulante que des Nike, tu vois. Oh là là, que des chaussures. Mais putain, et donc est-ce que t'as eu des problèmes en Belgique avec c'est les attentats qui t'ont fait flipper? Non, c'est pas les attentats. Ah bon, je croyais moi. Voilà, c'est mon ex qui m'a quitté et tout. C'est des problèmes personnels. Toi, ton ex, elle te quitte, tu marches. Forrest Gump. Ah putain, la vache. Moi, je peux te dire que ça m'est arrivé, j'ai pas marché pour autant. T'as pas fait 1000 bornes. Tu t'es barré parce qu'elle t'a laissé tomber. Ouais, en gros, c'est plus ou moins ça l'histoire. En fait, t'as couru derrière la voiture au début, puis tu t'es jamais arrêté, quoi. C'est ça le truc. Ouais, non, mais moi, puis elle a pris le tournant au Carrefour, moi j'ai continué tout. Mais il se fait un Pékin Express. En fait, il y en a plein qui font ça dans le monde entier. Le problème, c'est qu'avec le chien, il peut pas sortir. Il peut pas même changer de pays à la base. Il y en a plein qui se font un truc. Alors moi, je connaissais deux noms, mais je savais pas que c'était si fréquenté que ça. C'est le chemin vers Saint-Jacques de Compostelle. Oui. Vous êtes au courant de ça? Oui. C'est un truc pèlerinage. Voilà, mais à la base c'est un long à faire. Voilà, à la base c'est un pèlerinage, mais il y a plein de gens qui le font qui sont pas si croyants que ça, qui le font parce que tu marches et tu as plein de petits relais entre les trucs. C'est 2 mois de marche Saint-Jacques. Ah mais si tu passes, ça dépend d'où tu pars. Il y en a qui partent d'Espagne, tu peux partir si tu fais le vrai truc. Ah bah t'en chies, tu peux pas le faire. Et en fait, tu t'arrêtes à un petit hôtel, tu payes genre 10 €. Et il y a un business avec ça. Putain, mais c'est surtout que... Et moi, j'ai des copains qui l'ont fait, genre qui avaient besoin de réfléchir. Bon, on s'en fout de ta famille qui le fait, Julie. On s'en fout de tes copains qui le font aussi, c'est pareil. Mais non, on s'en fout pas de mes copains, que ta famille, on s'en branle. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais peut-être que mes copains, ils ont marché avec ta famille. Ils étaient peut-être main dans la main. Donc, non, mais c'est surtout un truc pour les gens qui, généralement, il leur arrive une galère. C'est ça que je voulais dire. Ils se sont fait larguer, ils ont plus de boulot, machin. Et plutôt que de... Ou juste pour le plaisir. Ouais, le plaisir, c'est rare. Et ils marchent, parce qu'en marchant, tu te libères la tête et tu... Non, mais c'est que des dépressifs qui marchent du coup, alors. Un peu. Vous êtes content? Ouais, j'ai un pote qui l'a fait et il m'a dit si un peu quand même. C'est des gens qui ont souvent un petit problème à régler. Quand souvent un petit truc, c'est pour se reposer. Oui, ça fait du bien, oui. Voilà, mais lui il a marché, il est allé dans les Alpes. Elle est sympa mamie, chez qui tu es? Plutôt si là voilà, il me faudrait une chaise roulante en fait. On a bien compris. Mais mamie, elle a besoin d'une chaise roulante ou elle est en pleine forme elle? Non, elle est en pleine forme, elle marche mieux que moi là ces jours-ci. Bon, est-ce qu'il y a un Facebook pour les gens qui veulent aller te voir? Qui veulent suivre ton péril? Ouais, il y a Facebook, il y a une page qui s'appelle Aki Travel. AKI Travel, pour les gens qui veulent te voir et faire un bisou au chien. Il est trop mignon. Comment il s'appelle ton chien? Il s'appelle Toby. Toby. Et le but c'est que t'arrives où? Ouais, s'il te plaît. Le but c'est que t'arrives où? Tu vas aller jusqu'où? T'as vu que les gens ne comprennent pas quand tu parles? Ouais, il n'y a pas de but spécialement en fait. Le but c'est de revenir en Belgique l'année prochaine. Bien sûr, et puis on préparera la route de glace, j'irai peut-être en Norvège. Mais tu vis comment du coup, parce que tu travailles pas? Non, en fait j'ai 2-3 rentrées qui viennent encore pendant 2 mois de Belgique et puis je me démerderai, je vais faire du saisonnier sur l'hiver dans les Alpes, c'est pour ça que je me suis posé ici. Et puis au printemps je suis reparti. Eh ben tu fais une gratouille au chien et on te fait un bisou mon pote. Je t'embrasse fort. Ouais, je manque pas comme je vous ai dit, voilà quoi, bisous au frigo, coup de pied dans le chat. Hein?
J'ai compris bisous au prio, coup de pied dans le chien. Moi j'ai compris bisous au frigo, coup de pied dans le chat. C'est d'accord. Est-ce que tu peux nous redire ce que tu... C'est vous qui voyez. Qu'est-ce que t'as dit? Non. T'as dit quoi? J'ai dit bisous au frigo et coup de pied dans le chat. Ah, il est bien dit ça. Bisous dans le chat. Et ça veut dire quoi? J'ai une autre question. Pourquoi? Comme ça, ou le contraire, en fait, c'est dans le sens qu'on veut. Bien, et ben écoutez, au chat ou un coup de pied dans le frigo, mais voilà. Faudrait que tu reprennes. Marche encore. Ou marche pas trop. Ouais. Bisous au frigo, coup de pied dans le chat. Ou l'inverse, bien sûr. Évidemment. Bienvenue, voici Chainsmokers. Salut. Tout à l'heure, il y aura du super jeu qui vous permettra de gagner pour la sortie de Captain America Civil War en DVD, la PS4 et le film Captain America Civil War. Vous avez la PS4 et le film qui va bien. Tout à l'heure, je vous expliquerai comment on va passer notre code avec la poste. Oh putain. Faut qu'on en parle d'ailleurs. J'y arrive pas. Moi, je suis à 4 et 2 là, les gars. Ouais, vas-y, arrête de faire ta maline. T'as vraiment que ça à foutre, toi. Moi, j'ai du travail, madame. Ok, là, tout de suite. Tout à l'heure, ça n'empêchera pas MHD d'être là, ça n'empêchera pas jeudi Kenji. Et Robbie Williams dans la même émission. Les filles, là, ça... Là, on aura les filles et les mamans qui vont. J'attends que ça. Ah, ça va. Robbie Williams, c'est chaud. Robbie Williams, ça là. Ah ouais. Elle est bouillante. Si je peux lui rouler une pelle, je suis la plus heureuse. Elles vont se battre les deux là. Dans un instant, il y aura le ils sont cool ou pas pour savoir si des noms qui ont un nom assez cool sont vraiment tranquilles ou pas. Tout à l'heure, on aura un nom de chambre d'hôte dans lequel il y a le mot accueil sympa. Ils sont obligés d'être sympas. Ça s'appelle machin accueil sympa. Ils sont obligés. Quand tu t'appelles accueil sympa, t'es obligé d'avoir un accueil sympa. T'imagines, allô, pas que ça à foutre avec des connards. Ouais, dépêchez-vous, monsieur. Non, accueil sympa, c'est bien. On aura du super jeu. On aura le check ton bahut. Vous connaissez le principe, c'est pour voir si votre bahut est à la hauteur et mérite le label qualité Coé. Ouais. Inscrivez-vous coé@energie.com pour le check ton bahut. Donnez-nous le nom de votre lycée, mais pour l'instant, tribunal populaire. Ça fait bien longtemps. Alors, qui va être convoqué pour le tribunal populaire? Moi, j'ai rien fait. Guéguette? Moi, je suis Guéguette, ça n'est pas toi. Est-ce que c'est Pietre? Non, je suis très gentil. C'est pas toi. Loris? Non, tu es champion du monde, tu as battu avec tes fesses, ça n'est pas toi. Julie? Oh non, pas moi. J'ai rien fait. Stouff? Peux-tu venir y quitter ton standard pour venir nous voir? Qu'est-ce que j'ai fait? Viens ici. Tu devrais le savoir. Viens ici, Stouff. Voilà. Est-ce que tu sais de quoi tu es accusé? Je voudrais que tu essaies de réfléchir sur toi-même, que tu essaies de penser à ta vie, penser à ces dernières émissions, de quoi tu pourrais être accusé. Ah putain, vous cassez les couilles. Rien que pour ça déjà. Voilà. Déjà là, faut biper. De l'effrontement ou de l'effrontation, je sais pas comment on dit. Tu répondu, c'est ça? Absolument. Je te parle mal? Absolument. Voilà. Je te parle mal. Stouff est accusé. Mais c'est Stouff, elle est comme ça. De mal parler au patron. Et le patron, c'est Bibi. Mais ouais, mais t'aimes bien. À chaque fois qu'il y a une boulette à l'antenne sur un auditeur, au lieu de s'excuser, plutôt que de dire pardon Coco, elle répond. Stouff. Attends. Pas me faire chier quand même, non, il attend. Non mais il marchait il y a 5 minutes, donc du coup... C'est quoi? Engueule-moi, vas-y. T'as même tes gonflé. T'as vu comment tu parles? C'est gonflé. Attends. Non mais sérieux. Je te parle tout le temps comme ça. Oh là là, appelez-moi quelqu'un, on va appeler une Vanessa, tiens, qui va faire notre tribunal populaire. Voilà. Donc pour la peine, pour ce chef d'accusation, comme tu es très méchante, tu risques de une... C'est horrible ça. Quoi? Ah oui, elle est méchante. Elle est méchante. Dans méchante, il y a méchante. Ouais. Il y a chante. Non, mèche. Il y a mèche. Allô, vous êtes Vanessa à Lille? Oui. Bonjour Vanessa, je m'appelle Coé, nous sommes sur Énergie. Comment allez-vous Vanessa? Ça va bien. Regardez, le public va vous applaudir. Applaudissez-moi Vanessa, vous voyez, regardez. Vanessa. Top, c'est fini. Vanessa, c'est vous qui allez être notre juge ce soir au tribunal populaire. D'accord. Je vous présente Stouff, qui est accusé de mal parler au patron. Bonsoir, Le patron, c'est moi, et elle me parle mal.
Mais elle me parle mal, Vanessa, que vous pouvez pas imaginer. Arrête de déconner, je te parle bien. Bah, déjà, rien que là. Vanessa, vous faites quoi dans la vie? Vous savez qu'il faut mal parler au patron. Je suis secrétaire. Est-ce que des fois, quand votre patron vous demande, s'il te plaît, Vanessa, pourrais-je avoir un café, vous lui dites, dis donc, ton café, t'as qu'à te le faire cœur mais qu'à pas de sucre? Oui. Non. Voilà, personne fait ça. Bah, Parce que moi, les gens oui. respectent la hiérarchie. Mais je te respecte, hein, ça n'empêche pas. Hein. Alors, donne ton explication à Vanessa. Bah... Merci. Bien non, mais il faut savoir qu'elle parle à tout le monde comme ça, c'est affectif pour elle. Bien sûr. Voilà. Vanessa, c'est vous qui allez trancher, puisque elle est méchante avec le patron. Je suis pas méchante. Dans méchante, il y a mèche. Elle mangera de 1 à 5 mèches de cheveux. Ça va pas. Ça va pas. Non mais attends, vous êtes déjà rassurés d'un truc, c'est pas les miens. Voilà, alors les cheveux viennent d'arriver. T'as des cheveux de partout. Ça va pas la tête ou quoi? Il y a même les cheveux du père Fouras. Alors, c'est Vanessa qui va choisir. C'est surtout qu'elle va vomir. De 1 à 5 mèches. Non mais ça reste coincé les cheveux dans la gorge. Ah mais là il fallait pas être méchant. Là ça sent le dindon, je te Ça va faire une boule comme les chouettes là, c'est pas les chouettes qui font ça? Tu vas ressortir une boule. Tu pourras dire que t'as un cheveu sur la langue. Oui, les chats. C'est les chats qui font la boule, ils sortent un truc. Bon, Vanessa, c'est vous qui choisissez. Julie a fait une vanne. Ouais, c'est drôle. 2 parce que c'est dégueulasse. 2 déjà c'est bien. 2 et parce que tu es une jeune fille, tu es une femme et qu'il faut savoir bien se comporter avec les femmes, je n'en mettrai qu'une. Ah, t'es trop gentil. Mais la grande blanche. En 3 lettres. Blah. Alors voilà. Vanessa, je vous fais un bisou, je vous embrasse. Je propose ça. Je vous embrasse. Les propres, donne-lui les propres. La châtain. Chez un coiffeur à côté. Mais c'est dégueulasse. Ça, c'est pas mal la châtain. La châtain. Toi qui voulais pas manger ça. La châtain, la voisine. Attends. Pousse, faut pas que j'avale. Pousse. Tu t'écris où? T'as vu l'heure? Tu sais ce qu'ils nous ont dit dans le bureau de direction hier? Faut pas que je l'ingurgite. Parce que même maintenant le mot aval, on n'a plus le droit de le dire. Même les mots normaux, on peut plus. Non. Non mais genre tu veux que je lâche. prends une glace, je la lèche, le mot lécher est devenu interdit. Lécher, non, je suis désolé. Maintenant, on va mettre que des Tant que sur la glace, il n'y a pas de boule, ça va. Voilà. Malheureux, une boule sur la glace ou 3, mais jamais 2. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? C'est trop long. Trop long, interdit aussi. Interdit, il y a des mots qui sont interdits. Je l'avale pas, on est d'accord. Interdit aussi ça. On a dit on avale. Allez, vas-y, mets déjà. Elle peut pas avaler. Tu la mâches déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Déjà lâche-les dans la bouche. Non, pas qu'est-ce que tu fais? Mets tout sur ta langue. Mais dans la bouche déjà. J'ai entendu sur la langue, quelqu'un dit sur la langue. Je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ça chatouille le palais? Ah, t'étouffe pas. De l'eau les gars. Non, je jure que non. Le dindon. La poubelle est derrière. Les cheveux ne se mangent pas. Avale pas. Avale pas parce que ça fera des petits popos sympas. Est-ce que tu as déjà fait des petits popos chevelus? Ah ouais. C'est mignon. Je peux cracher. Ça fait des cousins machin. Interdit aussi à dire cracher. On n'a plus le droit de dire ces mots là. Ça va, cracher un chewing-gum. C'est bien. La prochaine fois tu feras attention à comment tu parles au patron. Stop, coupe ça. Coupe. Là t'en as plein les dents, c'est ça? Viens ici, excuse-moi. Tu vas arrêter ça? Tu vas arrêter de faire applaudir le public. On n'entend que toi qui fais t'arrêtes ou pas ce jeu là? J'ai l'impression d'être dans une émission de télé avec le chauffeur de salle qui fait c'est un peu ça. On n'entend que toi, mec. Je suis désolé parce que je devais. Non mais c'est pas le problème. Fais-les applaudir, tu les fais machin, tu les boostes. S'ils sont mous, tu dis les gars. Pour les lancer. Mais c'est pas pour les lancer. Tu les lances pas, tu fais tu vois bien qu'il y a un truc qui va pas. Enfin, on n'entend que toi. En fait, c'est parce que j'ai mal à la gorge. Mais oui, arrête de me trouver des excuses pourries. Le prochain tribunal, il est pour toi. Oh là là. Vous avez pas remarqué, il y a que moi que ça gêne. Si, j'ai entendu. Oh là là, le plus gros mouetteur de toute la bande FM, il mouette. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je mouette. Oh, c'est pas un métier, tes parents, ils ont voulu que tu fasses de la radio, pas que tu mouettes. Alors ne mouette plus. Qu'est-ce qu'on écoute? Zao. Ah, c'est Zao et Manu. On a perdu Stouff, les gars. Qu'est-ce qu'il y a, Stouff? Arrête, tu n'as pas avalé, tu as craché. J'ai plein de cheveux partout. Ah oui, ça gratouille. Ça va gratouiller, ça c'est possible, ça. Voici Zao qui était notre invité. MHD, c'est tout à l'heure. Zao et MHD sur Énergie, reste avec nous. Si vous avez kiffé MHD, il sera notre invité tout à l'heure. Faites tourner le hashtag MHD chez Koé sur Énergie, il en fera 2 en live. On dit que la 7e année, c'est une année critique dans un couple. Ouais. Pour Koé et son équipe, ça va rien changer. Ils se prennent la tête depuis le 1er août. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. On est tous là. MHD sera notre invité tout à l'heure. N'oubliez pas Robbie Williams, c'est jeudi avec Kenji. Camille.
Camille. Oui. ¿Cómo está? Muy bien. Sí, habla español. Sí, muy bien. Ah, sí, muy bien. Es el momento de evaluar el baú. El baú, el culos o el baú, el pas culos. El baú. ¿El quoi, el baú? El baú. Sí. El colegio. What? Non? Collège, on dit pas colegio, non? Non, on dit el Sí, baú. colegio. Lycée Instituto. L'Istituto. L'Istituto. Alors, tu es au collegio ou l'Istituto? Instituto. Instituto. Comment s'appelle l'Instituto? Jean-Bas. Salut, bienvenue. Salut, c'est Jean-Bas. J'emmène faire un tour sur mon Vélib. Bien sûr, je suis avec Kev et Matt. On va aller se boire un spritz. Tu veux dire... Les mecs, ils sont tous à la cantine, ils ont tous des mèches. Et ils boivent des spritz. Je trouve ça super parce que tu vois, c'est super bien le lycée Jean-Bas. Ça va, salut Jean. Ça va. Bon, lycée Jean-Bas, c'est ça, sérieux? Jean-Bart. Ah, Jean-Bart. Ouais. Jean-Bart. Juan Barto. Qu'est-ce qu'il a fait Jean-Bart dans sa vie? Il était corsaire. Il était corsaire à Dunkerque. Ah ouais, c'est pointu. Ah bah oui. Il était tout seul, non? Il était C'est bien connu. Bah, ils ont tourné Pirates des Caraïbes 8 à Dunkerque. C'est là qu'ils l'ont tourné, les mecs. Si, bah tous tournent à Dunkerque. Évidemment. Bien sûr, le lycée Jean-Bart à Dunkerque. Tu m'as mis la photo, il a une bonne tête de lycée. D'ailleurs, pas de surprise, les grilles blanches, la forme dégueulasse, le lycée. C'est moche, c'est moche. On a tous été. Ouais, c'est vrai. Il y en a qui ont été dans des beaux lycées dans le public. Vraiment, le lycée où moi, tu oui, il kiffes. était beau pour le coup. Il venait de le J'ai construire. inauguré aussi, ouais. Moi, le mien, lycée Paul Claudel Allan, il était tout sauf beau. Moi, il était chum aussi. Moi, il était avant-gardiste et tout. Franchement, c'était mortel. Ah non, il était pas avant-gardiste, il était pas ultra laid, mais c'était un lycée, quoi. Bon, vous êtes combien? Vous êtes 384e sur 2002, pas mal. Pas mal. Bien. Pas mal, 24e sur 99, pas mal Dunkerque, j'ai envie de dire pas mal. On va appeler ton lycée pour lui mettre le label qualité Coé. Mais d'abord, est-ce qu'il est bien ce lycée? Ça dépend. Ah, quel est le truc bien et le truc pas bien? Le truc bien, c'est la cantoche. Le truc pas bien, c'est les surveillants qui sont chiants et les CPE. Et certains profs aussi. Bah, un CPE, c'est toujours chiant. Bah, c'est son job. Hein. Un CPE trop cool, c'est le bordel. Ouais. Même chez les surveillants, normalement, ils sont cool. Ah. Non, là, franchement, c'est horreur. Tu peux avoir des gros cons, hein. Ouais. Il suffit que t'aies des mecs 7-7. Tu peux avoir des... Bien, ça dépend ce qu'on leur dit. Hein. Si on leur dit d'être durs, ils sont durs. Hein. Faut pas ce qu'ils veulent non plus. On appelle le lycée. C'est parti. J'ai combien de temps devant moi? 3 minutes. 3 minutes. Je vais te faire un check rapide. Moi, ça va être vite. Bienvenue au lycée Jean-Bart. Nous avons donné suite à votre appel. Merci. Salut, c'est Jean-Bart, le secrétaire du lycée Jean-Bart. Ça va? Monsieur Jean-Bart, bonsoir. Oui, bonjour madame, c'est le lycée Jean-Bart. Oui, monsieur. Bonjour madame, c'est Coé à l'appareil. Oui, nous sommes sur Énergie, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes en pleine forme? C'est bizarre parce qu'elle a dit oui Coé. Ouais, grave, je crois qu'elle me préfère moi à Énergie, t'as vu? Vous êtes sur Énergie, elle a raccroché. On y retourne. Mais genre à ma bienvenue au lycée Jean-Bart, nous allons donner suite à votre appel. à ma raccroché. C'est parce que j'ai pas assez parlé comme ça. Allô? Vous m'avez raccroché au nez, madame. Écoutez, monsieur, si c'est une plaisanterie, elle est pas drôle. Enfin, c'est pas une enfin, je m'appelle Coé, c'est mon nom. Pourquoi ce serait une plaisanterie? Bon, vous voulez quoi, monsieur? Oh, madame, qu'est-ce qui se passe? Je vous dérange? Non, dites-moi ce que vous voulez, monsieur, je vous écoute, allez-y. Ah, vous avez peur que ce soit une blague? C'est pas une blague, hein? Regardez, le public va vous applaudir. Regardez, le public applaudissez cette... Vous voyez que c'est pas une blague? Oui. Ils vous ont applaudi, ils sont là, ils font Jean-Bart. Voilà? Ça va mieux? Oui, ça va mieux maintenant. Bon, alors je vous appelle pour avoir le... Alors, immense honneur, hein. Je vous appelle pour avoir le label qualité Coé dans votre lycée. C'est-à-dire? Bah, le label qualité Coé, c'est-à-dire que... Faut répondre à 4 questions, voilà. et si vous répondez bien aux 4 questions, vous avez le label. Sur la vie du lycée, à commencer par, y a-t-il une page Facebook au lycée Jean-Bart? Oui. Très bien. Vous voyez, ça c'est 2 points de plus. Ça déjà, oui, on démarre bien. Est-ce qu'on peut fumer dans l'enceinte de l'établissement? Vous rigolez? Non, c'était une question, madame. Hein. Mais la réponse, visiblement, est non. J'ai cru que t'allais être collé. Non, j'ai cru, madame, c'est pas pour moi, je fume pas. Hein. C'est pas moi qui fume, c'est Pietre. Je mets non, et c'est très bien, madame. Est-ce qu'on diffuse de la musique dans les couloirs? Non plus. Aïe. D'accord. Est-ce qu'il y a du ketchup à la cantine? Oui. Question subsidiaire, est-ce que le pain est à volonté à la cantine? Oui. D'accord. Et enfin, dernière question très importante, est-ce que dans le gymnase, il y a des douches individuelles où tout le monde est dans la même pièce?
individuel. Vous êtes dans un établissement public. Ah, mais c'est pas forcément une bonne nouvelle. Ah si, c'est bien, Pierre. Attends, moi j'aimais pas les trucs où tout le monde est dans la même pièce. Est-ce qu'il y a des trous entre les portes pour qu'on aille mater les filles? Non, je mets le label qualité. Dernière question, madame. Vas-y. Y a-t-il des petits numéros sous les verres à la cantine pour savoir celui qui est le plus jeune, il va chercher de l'eau? Oui, c'est cela, oui. Ah, vous l'avez, vous l'avez. 5 sur 7, hein. Vous l'avez, c'est très bien, je valide. Au revoir le lycée Jean-Bas. Au revoir, monsieur Coé. À bientôt. Embrassez Kev et Matt de ma part au lycée Jean-Bas. Salut Camille, je t'appelle Cam. Salut. Ok, salut Cam, à bientôt à Dunk. Je t'embrasse. J'espère que ça va. Voici 21. On finit pas les mots. C'est Co sur NR. J'espère que ça va. Restez avec nous sur Énergie. Dans un instant, on ira peut-être distribuer du bonheur chez vous. Si vous vous êtes inscrit sur boxallinclusive.com avec la Société Générale, peut-être que Mika ira chez vous à la maison pour vous offrir des cadeaux. On aura Anaïs. Ça va, Anaïs? Oui, ça va. Ah, pas le moral, Anaïs. Oh, qu'est-ce qui lui arrive? Ah, pas le moral. Bichette. Anaïs, reste avec nous. Tu nous diras pourquoi t'as pas le moral. Bichette. D'accord. À tout de suite, Bichette. Donc pour l'instant nous allons distribuer du bonheur. Nous allons prendre notre camarade. Il est là, Mika, ou pas? Oui, il est là, il est en ligne. Je le disais depuis tout à l'heure. Ouais. Bim. Hey, calme-toi. Arrête ça va, Mika? Ça va et vous? Oui. Oh, tu es loin de nous. Oh, tu nous manques. Très, très loin. Il se passe plein de choses dans cette émission. Tu veux que je te raconte? Oui. Bah, il fallait être là. Alors, bon, pour l'instant, Mika est notre envoyé spécial pour aller amener une box all inclusive. Grâce à la Société Générale. Est-ce que j'en sais un petit peu plus sur la personne qui va gagner? Est-ce que je sais ce qu'elle a demandé? Est-ce que c'est dans mes fiches ou pas? Non, tu n'as pas de fiche, Mika a tout. Mais je peux te dire. Alors, elle s'appelle Mélanie. Ah, voilà. D'accord, elle s'appelle Mélanie. Est-ce qu'elle est au courant? Bah non. Alors, non. Pour savoir. Non, elle sait pas du tout. On va la chercher en fait devant son école. On est dans quelle ville? Nous sommes dans le pays de la chocolatine. Toulouse. Toulouse, c'est là, j'ai reconnu. On est à Toulouse. Très bien. Voilà, elle a gagné pour 8 900 €. Pour 40 de cadeaux. Qu'est-ce qu'elle a choisi? 40, le 40 est important. 8 200 €, 40. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Qu'est-ce qu'elle a demandé exactement? Il y a des beaux cadeaux. Elle a choisi un budget électroménager. Un pass illimité pour le cinéma, voilà, pour 2. Pas mal. Un an de carburant. C'est pas mal. Un MacBook. Ouais. Et une nouvelle garde-robe d'une valeur de 3 000 €. Oh merde, bien. C'est beau ça. 3 000 € de Pretty Woman, la meuf va pouvoir faire. 3 000 € de fringues, exactement. Qui se souvient du film Pretty Woman? Ouais, j'avoue. Ah, c'est culte. C'est un film culte, ça. Pretty Woman, non? Non, ça a pas l'air de... Mais si, c'est Julia Roberts. il ramasse la prostituée et puis il l'habille dans un truc, ça fait Pretty Woman walking down the street. Enfin, c'est surtout un film de filles, tu m'inquiètes un peu là. Oui, mais j'adorais moi. Mais tu l'aimes beaucoup trop là. Le mec, il avait l'air passionné là. Mec, il avait une Lotus Esprit, il savait pas la conduire, il s'arrête et c'est elle qui l'a conduit et tout. Ah. Et justement quoi? Et justement, j'ai une petite surprise pour elle aujourd'hui. J'ai sorti le grand jeu en fait. C'est-à-dire? Eh ben, c'est-à-dire que je vais la chercher en limousine, demoiselle. T'es sérieux, mec? Oh, le gars, il se fait kiffer lui-même en fait. On a sorti un budget limousine, je n'étais même pas au courant. Voilà. Merde. Et je vais l'emmener faire du shopping dans Toulouse. Non, énorme. Oh, génial. Qui c'est qui paye? Bah la Société Générale. Oh, ça va alors. C'est bien parce que j'avais pas eu l'impression d'avoir validé le budget limousine. Donc, voilà, c'est dans sa box justement, elle a choisi. Elle est comment la limousine? Elle est très grande, blanche, très classe, voilà quoi. Ah, c'est pas mal. Il y a au moins, ouais. Est-ce qu'il y a de quoi boire à l'arrière? Fais-moi. Non, il n'y a pas à boire, Julie. Oh, Mika, j'adore tes précisions. Allez, au moins, ouais. C'est une très jolie précision, ça. C'est très professionnel. Mais je sais pas combien de mètres ça mesure, je sais pas combien on peut mettre de gens dedans. C'est tellement immense qu'on dit c'est plus grand que chez moi. Gars, une fois que t'as fini de lui faire son shopping, va faire le tug avec la limousine dans Toulouse. Tu vas ramasser, mec. Tu vas te mettre trop bien. Bah oui. Bra, carrément. Est-ce qu'on sait quel âge elle a déjà, cette demoiselle? Quel âge elle a? Oui, c'est la question que j'ai posée. Je ne sais pas, on va lui demander. Si elle sort du lycée en même temps... elle peut être prof. Ouais. Ah non. Elle est étudiante dans le paramédical apparemment. Ah, donc elle a quoi, au moins 22 ans. Ouais, 22, tu peux aller faire les boutiques de lingerie avec elle. C'est ça que je voulais dire. C'est ça. Et là on est à 100 mètres de son école en fait. Vas-y. Mais comment tu sais qu'elle va... c'est parti. Vas-y. On y va. J'aime bien ce point. Je mets la musique, je m'occupe de la musique. Attends, tu vas où là? Mais comment il va faire pour aller la chercher? Je vais la récupérer. La limousine qui est plus grande que ça. Dans l'école. Ah, mais je sais pas, Pierre. Écoute, on va se débrouiller. Ah, c'est-à-dire que oui, si effectivement ils sont nombreux devant, ça va être compliqué. Mélanie, t'es où? Bon, on va voir. Vas-y. Vous êtes où? Vous êtes en route, là, on arrive.
Non, on est à 150 mètres. Ah bah donc la limousine est déjà arrivée alors du coup. Avant est déjà arrivé. Moi j'arrive bientôt, voilà. La limousine est là-bas, moi j'arrive bientôt. Le mec il a... Voilà, on arrive devant l'école. Ça te fait pas chier d'être dans une bagnole plus grande que chez toi? Si, hein, c'est un peu. Okay, alors, elle comprend pas pourquoi une limousine s'arrête devant en fait. Ah parce que tu vois sa tête, tu la vois déjà Ah bah ouais, je la vois pas à travers les fenêtres. Évidemment, il y a des fenêtres. Ah, les vitres, pardon. Voilà. Oui. Alors attends, on ouvre la porte. C'est des Vélux, c'est des vérandas. Avec Julien Courbet qui fait la pub, c'est lui, il ouvre la véranda. Vas-y. Tout le monde me regarde devant l'école. Ça y est, je sors. Vas-y, fais le malin. Il y a beaucoup de monde. Bonjour. Il est ridicule ce bonjour. Bonjour. Oui, bah excuse-moi, mais bon. T'embrasses? Dis-lui, vas-y, elle sait pourquoi, elle a compris. Attends, tout le monde applaudit, c'est classe. Tu vas faire une demande mariage. L'inclusive. Bah non, mais quand même, elle est très jolie. Ah, t'as vu le mec tout de suite comme il est. Voilà. Passe-la moi, passe-la moi. Passe-la moi que je fasse un bisou. Tout de suite. Voilà, je vais lui dire de se méfier de toi quand même. Allô, bonjour mademoiselle, comment ça va? Ah, je t'entends pas du tout. Je coupe la musique parce que je ne t'entends plus. Allô? Oh, la musique et tout. Allô, ça va ma chérie? C'est Koé, t'es en forme? Ça va bien. Ça va bien, tu es la grande gagnante. Tu vas avoir tous les cadeaux que tu as demandé dans ta box all inclusive. Tu vas avoir aussi les 3000 € de shopping que tu voulais. Et Mika va t'emmener en balade dans Toulouse. Et moi qui connais certaines ruelles de Toulouse, passera pas. Bon courage avec la limousine. Génial. On va s'amuser, ouais. Pour faire des demi-tours et vous allez partir en shopping maintenant et on verra la vidéo dans genre une journée ou deux, d'accord? D'accord, très bien. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Oui. Méfie-toi de ce jeune homme. S'il éteint la lumière dans la limousine, méfie-toi de lui. Il est célibataire depuis longtemps, il va exploser à tout moment. D'accord? Je suis un gentleman, Coco. Bisous, mesdames, bisous. Box-all-inclusive.com. Vous aussi, tout ce que vous choisissez, on vous le donnera. Mika viendra chez vous à la maison et vous l'amènera. Ça me fait plaisir de donner du bonheur. Ce soir, je vous l'ai dit, ça va être soirée bonheur. C'est vrai, c'est que du bonheur pour le ça moment. va être va chercher les bonheurs. Voici Shakira sur Énergie. Koé, 19h, 22h sur Énergie. Incident de casque à la radio. Ah non, t'as pas fait ça. T'as pris un retour de casque. Incident de casque. Ah ça c'est un classique chez nous, c'est-à-dire que quand tu prends ton casque à la radio, tu le prends, tu l'écartes pour le mettre sur tes oreilles et tu te le prends dans la gueule. Ah, c'est horrible. Et encore celui que j'ai, il est petit, mais le nôtre ça fait super mal. Ouais. Normalement le côté en dur là. Un truc comme ça, normalement le casque vole. C'est vrai que ça c'est mais j'ai grandi. C'est vrai que t'as grandi. Koé a grandi. J'ai changé. C'est pas pour bonjour. J'ai fait plus les mêmes erreurs qu'avant. C'était SAJ. Bon non mais c'est vrai que ça fait très mal chez nous les animateurs radio quand on se prend un coup dans les joues. C'est un grand classique ça. Ah, et puis comme j'ai un peu maigri, j'ai moins de joues, j'ai plus mal qu'avant. Voilà, que de l'os, oui, bien sûr. Bon, on fait un gros bisou à Anaïs. Salut ma chérie, ça va? Salut, bah oui, bon. Oui, ça va Anaïs. Moi non, elle dit qu'elle a pas le moral. Mais alors elle a pas le moral du tout. Là, on va falloir qu'on l'aide. Hein. Je t'explique mes problèmes. Arrête de dire bichette à chaque fois je te mets ça. Au début, c'est marrant mais après ça et le goût de l'autre là, c'est pas possible. Je t'explique les problèmes. Si vous voulez hashtag sur Twitter, hashtag mou. Je sais pas comment l'écrire. Bah avec un M et 3 donc je t'explique les problèmes avec mon patron. Je travaille dans la vente, je suis en apprentissage, il profite de moi. Il ne veut pas que j'aille en cours, j'ai jamais mes pauses dans la journée. Il veut tout le temps qu'on fasse du black. Il m'arnaque sur des semaines de vacances et du coup, j'ai pas le moral. Ah ouais, mais c'est quoi ce patron là? Oh, moi t'as une photo. Là, dis-moi, t'as pris une photo avec moi. Ça veut dire que c'est moi le patron ou c'est Oui, je suis ta stagiaire depuis 2 ans. Ah mais c'est celle qui était venue squatter à table. Ça reconnaît. T'as mangé avec moi? Ouais, mais elle est toute mignonne cette demoiselle qui avait les cheveux bleus bizarres. Oui, mais c'est bon, je suis redevenue blonde. Il était temps. Bon, voilà. Alors explique-nous. Attends, on va reprendre les choses dans l'ordre. On y va. Tu travailles dans quoi déjà? Je suis dans un tabac. Un tabac. D'accord. D'accord. Okay. T'es pas en stage, c'est un contrat... Non, je suis en apprentissage. En fait, je fais des semaines en entreprise et des semaines en CFA. T'es en alternance. C'est faux. Voilà. Donc tu dois faire combien? Ben en fait, ça dépend. Mais là, je suis en bac pro. Du coup, j'ai plus... Genre, par exemple, ce mois-ci, j'avais 3 semaines au CFA et 1 semaine en entreprise. D'accord. Et maintenant? Comment? Et maintenant, tu dois faire quoi? C'est quoi le ratio? La quantité? C'est quoi? C'est 3 semaines, 1 semaine tout le temps? Non, ça dépend. En octobre, j'en ai pas. En novembre, j'ai 2 semaines. Enfin, ça dépend vraiment, en fait. Mais t'as 2 semaines de cours? Ouais. Bon, là, tu me dis, il profite de moi. Il veut pas que j'aille en cours. Il a pas le droit de t'empêcher d'aller en cours? Non. Ben, non, mais en fait, ça a surtout dégénéré la semaine dernière parce que j'étais en journée d'appel.
Et il a pas arrêté de m'harceler et je pouvais pas répondre. Et c'est quoi une journée d'attel déjà? D'appel. C'est qui t'appelle toute la journée, il t'appelle. Les journées d'appel, sinon faut prendre des attels, mais si t'as rien de cassé, ça sert à rien. Qui remplace l'armée. Voilà. Ah d'accord. C'est la journée de trucs civiques là, c'est ça, de sensibilisation. Et il était pas au courant, peut-être qu'il avait fait le planning et que du coup il manquait de personnel, ça doit être ça, non? Tu l'as prévenu, t'as filé un papier? Oui. Longtemps avant. Et il a fait le CFA, il arrêtait pas de gueuler au CFA. Il a même voulu que les gens du CFA viennent me chercher en cours et tout. Et je comprends pas quel Attends, rapport. je comprends pas non plus. Non. Viennent te chercher en cours de quoi? En cours, j'étais en cours et il voulait que le directeur du CFA vienne me chercher pour me renvoyer en entreprise. Mais c'est quoi le rapport avec la journée d'attel? Cette journée-là, j'étais pas en cours, j'étais pas en journée d'appel. Ah, et il a appelé LCFA pour savoir si t'étais là-bas. Et t'étais pas là-bas parce que t'étais en journée d'appel, c'est ça? Voilà. Ok. Mais et tu l'as prévenu? excuse-moi, t'es si indispensable que ça au bureau de tabac? Pas vraiment. Parce que qu'est-ce que tu fais de si dingue qu'il puisse pas se passer de toi? Elle roule les clopes, elle les met dans les paquets. Une par une. Non, mais du coup, là, ce matin, j'ai reçu une lettre recommandée comme quoi il me virait et tout. Ah bon, c'est terminé, tu t'en fous. Mais de toute façon, il peut pas me virer parce qu'en fait, je suis pas en période d'essai et puis j'ai pas fait de faute grave, donc en fait, il peut pas. Mais mais tu t'en fous, n'y retourne pas quand même parce qu'il va te mettre la misère. Il met quoi dans la lettre? Il met juste que comme quoi mon effectif il s'arrête. Enfin, je ne ferai plus partie de l'effectif à partir du 10 octobre. Ouais. Mais je ne sais pas, je m'y connais pas grand-chose moi, mais on peut arrêter quand on veut quelqu'un qui est en stage comme toi ou qui travaille à un je sais pas. En alternance, c'est un contrat hein, logiquement. C'est un contrat sur la saison. Il faut que je fasse une faute ou alors il faut que la période d'essai, mais je suis pas en période d'essai. Ouais, mais de toute façon, chérie, laisse tomber, ça a l'air d'être le mec il a pris ça parce que c'est un contrat qui lui coûte pas cher, qui peut te faire bosser un max et puis franchement pour un truc de commerce, le tabac, t'as vite fait le tour pour faire ton truc de fin d'année. Tu vas faire quoi comme dossier? J'ai vendu des clopes. Et puis c'est pas légal s'il veut que tu fasses du black et tout. Non. Bah ouais aussi. Non, le mec il a cherché un truc voilà. Mais comment il te dit ça? Il te dit que tu veux mettre de l'argent de côté? Comment il fait? Je comprends pas. Il peut faire du black. Rien, par exemple à ma journée de repos, il va me dire tu viens travailler, je te filerai de l'argent. Ah OK. Bon, il bagouille un peu mais franchement, entre vivre l'enfer à aller bosser avec un mec et trouver autre chose, est-ce qu'il vaut pas mieux trouver autre chose? Après, c'est pas évident de trouver autre chose. Mais à cette période-là, trouver un patron qui veut bien prendre le commerce quand même. Si c'est pour se prendre la tête. Ouais, mais il y en a plein qui galèrent parce que dans ces écoles de commerce là, c'est plus facile. T'es passé par là aussi, toi, moi aussi, c'est plus facile de trouver des écoles que de trouver des jobs, des mecs qui te prennent derrière. La tanasse que c'était pour trouver un stage. En alternance, c'est plus difficile qu'en stage parce qu'en alternance, faut payer. Oui, c'est ça justement. Et là, c'est ça, c'est la différence. Moi en école l'entreprise qui paye l'école du coup. Ouais, c'est ça. En école de commerce, ça a été l'enfer pour trouver un stage. Mais l'enfer. Moi j'ai trouvé direct. Oh, connasse. Bah non, c'est vrai. Tout de suite, madame. Moi en alternance, je faisais pareil, je faisais 2 semaines en entreprise, 2 semaines à l'école et j'ai trouvé tout de suite. Enfin, j'ai pas eu jamais eu de problème. Comment t'as trouvé tout de suite? Bah, je suis allée dans genre t'envoies un CV, bonjour. Non, j'ai envoyé plusieurs CV partout et puis j'en ai eu quelques-unes qui m'ont répondu positivement et je suis allée à l'entretien et j'étais prise. Moi aussi j'ai galéré. Chercher dans quoi toi? Dans tout ce qui était pub, communication, pub aussi, pareil. Ça, mais j'ai galéré. Moi j'étais dans la radio. Ah bon? Oui, mais j'étais dans les bureaux. J'étais dans une radio qui maintenant n'existe plus. C'est dur hein pour et c'est ce que c'était mon stage. J'appelais les radios en province pour essayer de leur faire diffuser la radio. Et ça marchait? C'est-à-dire que imaginez, t'es là, t'as quoi? T'as 19 ans. Tu passes un coup de fil, la radio elle s'appelait M40, elle n'existe plus. C'était un réseau et j'appelais des radios à Marseille et partout, je dis ouais bonjour. Voilà je suis directeur, je suis responsable du développement. et voilà, et donc il fallait acheter, je crois que c'était en France, c'était 7 francs, donc l'équivalent d'1 euro de l'auditeur. Donc tu prenais la machine à calculer, tu prenais le nombre de gens dans la ville et tu disais on peut vous le racheter tant, ce qui était vachement. Et tout le monde nous dit non merci. Et un jour un mec m'a dit ouais ça m'intéresse. Et là il m'a posé des questions. Et là écoute-moi bien mon pote, il m'a posé des questions, je comprenais rien. Je disais ouais. Oui tout à fait oui. Oui et tout, j'avais recalculé 8 fois voir si c'était la bonne somme parce que la somme elle me paraissait hallucinante, c'était à Marseille. Mais bon voilà, mais c'était un stage kiffant mais j'ai galéré hein. C'est galérant entre galère. Bon et ma belle chérie. Mais là dans le commerce avec les périodes de Noël, ils vont peut-être chercher plus non, il y a pas un délire, il y a pas de T'as plus enrichissant qu'un bureau de tabac. J'ai rien contre les bureaux de tabac mais non mais surtout il va falloir qu'elle fasse un compte rendu de stage d'entreprise et toi avec un vrai projet en bac pro, t'as un vrai projet à faire dans un bureau de tabac. Les Marlboro ça se vend mieux goût menthol que goût citronné. Ça va être compliqué. Mais d'un autre côté c'est pas évident, faut Anaïs, tu vas pas te foutre en l'air non plus ta vie. Si le mec est un gros con, essaie d'en trouver un autre. D'accord? Mais reste pas avec lui. Et c'est pas de te battre pour rester parce qu'il va te faire vivre l'enfer. Et là t'es protégé vis-à-vis de l'école. Allez, je te fais un gros bisou, je t'embrasse fort. Viens nous voir quand tu veux, on fera une photo, d'accord? Là t'avais les cheveux. Ils sont blonds maintenant, ils sont plus bleus, c'est fini. Tout à l'heure, il y a Image dès qu'il sera notre invité. Voici Feller.
C'est marrant. Koé, c'est les 7 nains à lui tout seul. Brave, grincheux, timide, simplet, atchoum, dormeur et joyeux. Alors que la seule personne de petite taille, c'est Julie. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. Voici le Ils sont cool ou pas. Nous avons trouvé... Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Bon appétit. Je mange une petite barre de protéines. Une barre de courgettes. Un truc de gîte et de chambre d'hôte. Oui. À Landrieux en... Champagne. En Bretagne. Landrieux. Landrieux. Ça s'appelle Langas Accueil Sympa. C'est le nom. Langas Accueil Sympa. Ils sont obligés d'être sympas. Ah, mais quand tu t'appelles Langas Accueil Sympa, t'es obligé. Ça sent l'échangisme, ça. Mais non, arrête de voir du mal partout, toi. Mais non, enfin, t'as un peu le droit de dire ça. Oh, ça sent le... Ça va, on a bien. Non, appelez-les-moi, s'il vous plaît. Je vous préviens, je vais être un gros confini pour voir si vraiment ils sont sympas ou pas. Allez. Je suis désolé, hein. Chaque fois, je m'excuse avant de le faire. Un petit café. Allô? Oui, bonjour. Ouais, c'est Langa Accueil Sympa? Oui, bonjour. Ouais, bonjour monsieur, oui. Bon, je vous appelle là, c'est truc de chambre d'hôte? Oui. Voilà, je vous appelle là parce qu'il y a ma femme là qui me fait chier là pour qu'on aille en Bretagne. Vous voyez, même pas ça du tout. En Bretagne, moi je préfère Charente-Maritime, mais bon. Alors je cherche une maison d'hôte pas chère. Oui. Vous avez quoi, vous? Ben, c'est fermé, moi je suis fermé là. Ouais, mais vous ouvrez quand? J'ouvre plus là, j'ai mis en vente, ma femme est décédée, donc c'est terminé. Ça va être très très dur de faire des vannes derrière ça. Alors, mais... Bien. Bah écoutez, on voulait faire court, écoute. Bon, on voulait faire court, on fait court. Alors. Bon, bah écoute, on change. Ça avait l'air sympa. C'est dommage, ça avait l'air sympa. Normalement c'est sympa, mais bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Bah oui. Il a l'air content. Vaut mieux en rire. Merci monsieur. Bah désolé monsieur. Bonne journée, au revoir. Bonne journée à vous. Il a le sourire quand même, hein. Ouais, voilà, au revoir monsieur, bon courage, oui. Ouais. On a plus l'impression qu'il a gagné au loto, qu'il a perdu sa femme, mais... Yo, je suis fermé. C'est fini, c'est plus ma femme. Non, mais c'est plus vrai. ma femme. C'est vrai que... Je suis libre. C'est vrai que il y a le texte qui va pas avec l'intonation. C'est vrai, c'est bizarre. C'est comme si un mec arrivait et disait on a perdu la guerre les gars. Wouhou. Oh là là, on est prisonniers. Il y a un truc qui va pas là-dedans. Bon, bah voilà, bah écoute, il était pas cool, il est fermé. Voilà. Eh ben ça arrive, c'est ça, c'est du live. Allez, voici, qu'est-ce qu'on écoute? Soprano. Ah, j'aime bien mon soprano. J'aimerais bien aller le voir quand il va faire son bah, truc bientôt, là. Mais non, mais au stade. Oui. C'est dans le Nord, c'est dans le Ah, loin. tu vas à Marseille, toi? Ah, ça doit être énorme. Ouais, ça doit être ouf. Stade Vélodrome Soprano. Mais attends, ça doit être un kiff pour lui. Non, toi tu peux pas, mais moi je peux rentrer, moi. Montel son, on est sur Énergie. Est-ce que vous avez vu ce bordel sur l'affaire Kardashian? Ah oui. Elle est repartie directement aux États-Unis. Ça fout la merde. Elle donne plus de nouvelles sur les réseaux sociaux, rien. Ah, elle poste plus rien. Attendez. Sur les réseaux sociaux, elle dit rien. Oh ta gueule, je croyais que ça passait. T'as vu l'alcoolique ou pas? Sur les réseaux sociaux. T'avais rien dit, ça passait comme une lettre à la Les poste. amis, je pense qu'à un moment donné, tu te fais, que tu sois Kim Kardashian ou pas, t'as des mecs qui rentrent chez toi, tu te fais ligoter. Tu te fais séquestrer. On te met dans le placard parce que elle, c'est une nana. Quand même, les gars. Imaginez dans sa tête comme elle a dû se dire, ils vont me violer. Ouais, c'est ce qu'elle a dit. Ah bah attends, c'est normal. Mais surtout qu'attends, son garde du corps, il était pas là, le mec. Ouais. Il était en boîte avec sa sœur. Non, mais le mec, il est pas sorti faire la fête. Il est allé emmener les deux autres frangines en boîte. Voilà, écoute, elle a qu'à pas être radine, elle a qu'à prendre plusieurs gardes du corps aussi. Ouais, c'est vrai. Elle prend un garde du corps pour 3 filles. Comment tu veux? Ce qu'il conseille à ces gens-là, c'est de pas prendre des hôtels particuliers comme elle a fait, c'est de partir, tu vas dans un palace, un truc, un grand hôtel, t'as déjà un service de sécu. Là, le problème, c'est qu'elle était toute seule, quoi, du coup. Oh, mais en même temps, elle avait posté 3 jours avant la bague, le gros diamant. Apparemment, c'est un diamant pur qu'on trouve nulle part, etc. Et ils venaient chercher que ça, quoi. Bah ouais, bah voilà, bah c'est fait. Bon, en tout cas, elle a dû flipper quand même. Ouais. Mais c'est tout le monde en parle de cette histoire-là. Reste avec nous sur Énergie. Fiat, maintenant, tu vas rendre le bijou, s'il te plaît. On arrête de jouer. J'arrive pas à le revendre. Moi, je vais regarder le Bon Coin. On ne sait jamais, tu sais. Ouais, on trouve de tout sur le Bon Coin. C'est possible, c'est possible. Restez là, dans un instant, il y aura le super jeu. À tout de suite. On a parlé de Kim Kardashian, on en parlait au antenne. Il y a un débat du coup. Attention, dans le public, là, on est en train de me dire que l'affaire serait peut-être pas si facile que ça. Il y a peut-être une histoire de complot. Peut-être qu'on n'a jamais marché sur la Lune et peut-être Kim Kardashian, il y a peut-être un truc... Il y a des trucs qui transpirent un petit peu, comme il y a toujours une histoire de complot. Laisse parler la demoiselle, s'il te plaît. Oui, mademoiselle. En fait, moi, je pense que... Bonjour. Bonjour. Ton prénom? Safia. Bonjour, Safia. Bonjour.
Moi, je pense que c'est trop mystérieux. En gros, il y a je sais pas combien de mecs qui rentrent dans un appartement privé, enfin un hôtel privé. Et ils savent qu'il y a que des gens riches qui vont là-bas et tout, et la surveillance elle est maximum là-bas. Du coup, il y a des mecs comme ça en policier, ils vont là-bas, ils vont chez elle, il a un cambriole normal, après ils partent en vélo, mais c'est pas. Oui, mais il paraît qu'ils étaient habillés en flic. Alors, même s'ils sont habillés en flic, normalement, pourquoi ils sont là en fait? Bah en théorie, quand tu frappes à la porte, tu dis bonjour, c'est la police. Ouvrez. En théorie, le gardien il ouvre. Oui, mais pourquoi ils sont là? Pourquoi le gardien n'a pas demandé pourquoi vous êtes là? Bah ils ont dû donner une réponse. Ils ont dû dire on est là, c'est une enquête, c'est important, machin tout, 5 flics. Non, moi je trouve que c'est. Toi, t'ouvres pas la porte, toi. Moi? Jamais de la vie. Mais attends, ils sont en train de me dire. Encore moins les keufs. Toi, franchement. Toi, t'es en train de me dire, il est 2h du matin. Safia, ouvrez la porte, c'est la police. C'est mort. Madame, c'est la police, faut ouvrir la porte. C'est mort. Mais non, vous ouvrez la porte, madame, c'est la police. Non. Ah putain, les mecs, toi, un jour, on va te voir dans zone interdite, un truc. Ils n'ont jamais ouvert à la police. Mais c'est la police. Non, jamais, j'ouvrirai pas. Mais attends, ils sont repartis en vélo, tu dis? Ouais, ils sont repartis en vélo. C'est ce que j'ai dit. Les mecs, ils sont voleurs mais écolos. Il y a du bon dans tous les mauvais mecs. C'est ouf. C'est ça qui est bien. Mais il y a une théorie du complot qui dit comme quoi justement elle avait posté la bague, elle a fait sur Twitter pour prouver que voilà qu'il y a des gens qui pouvaient savoir qu'elle était là. Que le coup de faire venir 10 millions d'euros de bijoux ça c'est les c'est la Fashion Week. Et en plus elle avait retweeté comme quoi elle était toute seule voilà. Comme par hasard c'est ça. Comme par hasard ce gars il part comment s'appelle le vigile il part tout ça nanani tout le monde a tourné la tête, tout le monde a fermé les yeux, c'est comme bon alors ce serait quoi l'intérêt? C'est chelou. Mais non, mais c'est quoi comme toutes les discothèques qui brûlent, on sait très bien qu'il y a 2 discothèques sur 3 qui brûlent, c'est pour les assurances. Pour l'assurance qui rembourse. Pour refaire derrière tous les grandes boutiques, les magasins. Ça fait 2 jours qu'il y a. Je dis ça, mais j'aime beaucoup la mafia. Ça fait 2 jours qu'elle poste plus rien sur ses comptes Twitter, Insta. Moiselle au premier elle a disparu des réseaux sociaux. Elle est partie un tout petit peu vite parce que vous avez vu qu'elle a quitté la France avant que l'enquête soit faite. Ouais. Oui. C'est-à-dire que ils avaient besoin d'elle et elle est montée dans la bagnole, elle a pris l'avion, elle est partie. Donc oui, premier rang, un autre avis? Si tu voulais dire quelque chose, depuis tout à l'heure, tu faisais comme ça avec la tête. Non, je disais que c'est gros parce qu'une meuf comme Kim Kardashian qui est dans un hôtel privé particulier, que 4 personnes, même en flic, frappent. Si c'est la police, toi, t'oses pas non plus, toi? Moi, jamais. Jamais. Déjà, je suis trop méfiante. J'aime pas ça. On pourrait faire pas ma porte. Je regarde, je demande une plaque, je demande un truc officiel. Mais c'est la police. Mais alors? Je t'ouvre pas. Ben moi aussi je peux aller chez toi chercher la police et je rentre. Non, toi si t'arrives tu dis je suis la police, je te crois pas comme ça. C'est pas crédible. Ou alors elle te fait un striptease derrière. C'est trop gros puis c'est pas mes filles, en fait, je sais pas, elle est trop c'est trop bizarre, trop naïf. Je sais pas. Arnaque à l'assurance? Non, non, c'est rien. Mais ça c'est des trucs qui se disent. Moi j'ai trouvé qu'elle était partie un peu vite. C'est-à-dire que c'est à dire je me suis fait piquer 10 millions, hop je suis parti, je remplis le. C'est un peu pas de témoignage, pas de machin. Et Kenny, son mari qui a appris le truc genre 10 minutes après. Il était en plein concert, il est en pleine chanson. Il s'est barré en plein milieu. Il s'est barré en plein milieu, en plein morceau. Il dit attendez, ma femme s'est cambriolée, nous avait volé un bijou à 10 millions de dollars avec des mecs qui sont repartis en vélo. Le mec, il dit non, c'est pas encore passé. Ah bon? Ils vont sûrement repartir en vélo. Mais attends, c'était pas dans un coffre-fort et tout ça? Bah, visiblement non, mais s'ils l'ont ligoté, ils lui ont dit ouvre-nous le coffre, elle ouvre le coffre. À un moment donné, elle est pas non plus. Ah, le mystère est complet. Non, on sait rien. Dans un instant, tu vas piéger maman. Tu vas piéger maman qui s'appelle Virginia, c'est ça? Ouais. Allez, bouge pas mon gars, on s'occupe de toi dans un instant, je te dirai les mots, on verra tout ça dans quelques secondes, ok? Ça marche. T'habites où, Bastien? À la Ventie, dans le Pas-de-Calais. Ah, dans le Pas-de-Calais. Ah ah. Juste après Snake et Bieber. Coé, 19h, 22h, sur Énergie. Ouais. C'est le moment du super jeu, Bastien. Maman, elle s'appelle comment, Bastien? Virginia. Vous habitez où exactement? À la Ventie. D'accord, il paraît que maman, elle est impulsive. Ah, très. Elle s'énerve facilement. Très facilement. Il paraît que ce qui l'énerve le plus, c'est qu'on compare ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Ouais. Qui a écrit ça? C'est lui qui a écrit ça. Non, ça c'est réécrit par quelqu'un de mon équipe. Qui a écrit ça? J'essaie de te défendre. Viens ici, Stouff. Non, j'ai copié-collé. Commence pas. Viens ici tout de suite. Oh là là. Voilà, le tribunal populaire. La rebelle. Donne-moi une mèche de cheveux. Stouff. J'ai copié-collé. Lis-moi ça. Oui, mais non, mais s'il te plaît, lis-le.
Ce qui l'énerve le plus, c'est qu'on compare ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Non. Et ce qu'on n'a pas. Non. Lis-le s'il te plaît, vraiment ce qu'il y a écrit. Ce qui l'énerve le plus, c'est qu'on compare ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Non. Là, t'es en train de me mettre des mots. Lis ce qu'il y a écrit. Non, je voudrais qu'elle lise. Ce qui l'énerve le plus, c'est qu'on compare ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Pas de virgule, pas de point, pas de... On y va blue style, quoi. J'hallucine. Genre, blue style. Tu me dis genre niveau matériel, genre les potes et nous, genre tous tes potes ont une console sauf toi, etc. C'est ça? Ouais, voilà. Le fait de la juger, il paraît qu'elle déteste ça. C'est ça. Et lui parler de son physique, lui dire qu'elle est grosse, etc. Et le twirling bâton. Elle fait du twirling bâton. J'ai vu ça dans Confession intime. C'est quoi? C'est la majorette. La majorette, là. C'est les bâtons que t'envoies. Et maman, elle est comment au niveau poids? Ouais, ça peut aller. Elle est jolie. Franchement, elle est très jolie. Ah bon, ça va. Hein, parce que le twirling bâton, souvent, on te met des costumes qui vont avec. T'as intérêt à être bien gaulé, hein. Ouais. Parce que ça pardonne rien. Voici les 5 phrases que tu vas lui dire. Elle aime bien que tu fumes ou tu fumes pas, toi? Non, je fume pas du tout. Eh ben, tu vas fumer maintenant. Depuis plusieurs jours, je te pique des clopes dans ton paquet. Mes potes, ils ont le droit de fumer. Leurs mères, elles sont moins chiantes que toi. Tu veux pas aller faire sauter ton bâton au moins et moins me casser les couilles? Moi, je dis pas que t'es trop grosse pour le twirling, alors me saoule pas. Et la dernière, de toute façon, si je fume, c'est que tu m'as mal éduqué. On y va tout de suite, t'es prêt? Tout de suite, ouais. Allez, vas-y. Il y a une PS4 à gagner, les gars. Ah, quand même, PS4. Avec le... Là, d'un seul coup, t'aurais une console et t'aurais une belle console. Ce serait cool. On pourrait comparer avec les potes. Avec le film Capitaine America Civil War. C'est Captain, pas Capitaine. Capitaine. Capitaine America. Moi, je le dis en français. Oui, allô? Ouais, allô, maman? Ouais. Ouais, c'est tu sais. Ouais. Ouais, Mimi, elle t'a dit que je devais te parler vite fait. Elle m'a dit que tu devais m'appeler, mais tu m'appelles en inconnu. D'habitude, je réponds pas aux inconnus. J'ai pas fait exprès, désolé. Ah tu sais, samedi, on a été à un mariage. Ouais. Ouais, en fait, ça faisait quelques jours que je piquais des clopes dans ton paquet. Quoi? Bah ouais, j'ai commencé au collège. Tu te fous de ma gueule? Non. Tu te fous, moi. Tu pouvais pas me le dire. Bah, tu peux le dire comment? Je sais pas. Parce qu'au téléphone, je peux pas t'en mettre une. Ah, je sais pas, tu voulais que je te le dise comment? C'est pas facile à te parler. Je t'avais dit quoi? En plus, mes potes ils ont le droit de fumer, et puis la mère, sont moins chiantes que toi. Quoi? Moi, je suis chiante. Ouais. Attends que je rentre du sport, mon gars, je vais t'en mettre une droite. Là, je vais être chiante pour quelque chose. Je vais peut-être 1m85, mais je te jure, je vais t'en coller une. Tu veux pas aller faire sauter ton bâton et moi me casser les couilles? Ouais? C'est mon fils qui me parle? Ouais. Ouais? Je rentre dans 2 heures, mon grand. Ouais. Tu vas voir mon bâton, il va te casser les couilles, mais quelque chose de phénoménal. Enfin, je sais pas. Ah, tu sais pas? Ah, mais on se voit tout, nous. T'inquiète. Le bâton se porte, ça va voir. Moi, je te dis pas que t'es trop grosse pour le twirling. C'est pas toi qui me parle. Bah, si. Je suis avec Johan, là. T'es avec qui? Avec Johan. Avec tonton? Et c'est depuis quand? Lui, il a pris une semaine. Hein? Oh, puis on avait parlé de ton poids et tout aussi tout à l'heure. Donc, en fait, là, tu me dis que t'es censé faire du sport à l'Aventie, et en fait, non. T'es en train de te foutre de ma gueule. Bah, non. Bah, si. Tu dis que tu vas courir demain à Sarwell et tu me téléphones pour m'annoncer ça. Enfin, d'habitude, tu me le dis en face, Bastien. Et tout comme ça, même si tu sais que je vais partir en cacahuète. C'est bon, elle nous emmerde, ta mère. Ça va, t'as le droit de fumer, ça va, quoi. C'est bon, on peut en parler. Qui ce branleur? Ça va, qu'elle nous saoule. C'est ce branleur? C'est un ami. Ouais, tu dis merde et puis un ami, ça? Si tu veux fumer. Tu sais où j'habite, Baba? Tu vas me le ramener tout à l'heure. Non, mais j'en ai rien à foutre, on fait ce qu'on veut. Va si voir. on a envie de fumer, on fume, d'accord, ok. Merde. De toute façon, si je fume, c'est que tu m'as mal éduqué. Hein. Ouais, c'est ça, c'est parce que t'es mal éduqué, c'est à cause de ta mère, c'est ça. Mais sérieux? Trop nul. Tu fumes, c'est que t'es mal éduqué. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, la tête dans le mur. Ouais, vas-y. Tu connais? Ouais, que des promesses, attends, vas-y. Ah ouais. Eh, dis-lui merde, Ah vas-y, ouais. c'est bon, dis-lui merde. Ah ouais? Je t'ai mal éduqué, mon grand. On va régler ça tout à l'heure. Et t'as qu'à lui dire merde, ta mère. Elle nous saoule avec ça. Ferme ta gueule, toi, derrière. Qu'est-ce qu'elle dit? Ferme ta gueule. Ouais, vas-y, toi ferme ta gueule, hein, c'est bon, hein. Toi, tu fermes ta gueule, on est en train de parler, hein. Direct, hein. T'es où, là? Direct, hein, ferme ta gueule. Quoi? Ouais, ferme T'es ta où? gueule. Bon. T'es où, Bastien? Ah ouais, je suis à l'Aventie.
Ah, mais c'est pas grave, tu sais quoi, je vais pas aller au sport, je vais te démonter. Ouais. Et ton gamin et ton copain avec. Ouais, vas-y, alors là, je t'attends, moi. Alors là, tu vas voir. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes petits bras et ton bâton de twirling, là? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Ah, attends, mon grand, le bâton, j'en ai pas besoin. Ouais, vas-y, va faire la majorette sur le parking. Je suis pas un crocodile, moi, connard. Bon. Ouais, vas-y, défilé du 14 juillet, là. Vas-y, c'est bon. C'est bon, je t'avoue que je fume, mais tu pètes un plomb. Attends, c'est bon. Mais de où c'est toujours dit, le jour que tu fumes, je te démolis. Ah, je sais bien, ouais, bah, c'est bon, arrête de te parler avec ouais, on fait ce qu'on veut, c'est bon. Quoi, c'est tout, non, c'est pas tout. Mais c'est bon, on fait ce qu'on veut, ouais, c'est bon. Ouais, ça va. Et toi aussi, tu fumes, hein, je te fais pas chier pour ça. Parler quand t'auras 2 poils sur le cul. Ah, qui c'est? J'en ai plus que 2, hein. Toi aussi, tu fumes, mais je te fais pas chier pour ça. Ah, moi, je suis ta mère, connard. Là, tu comptes à me saouler. On va régler ça tout à l'heure. Je suis sûr que tu vas avoir ta tête dans le mur, tu vas oublier que tu fumes. Je viens te contrôler, j'en ai plus que 2, hein. Mais tu fais ce que tu veux, toi, connard. Ah bon, c'est qui à qui espèce de branleur. Oh là là, comment vous me parlez mal. Comment elle est trop Oh mon Dieu, je vous parle mal, mais j'en ai rien à foutre. Ta mère est trop vulgaire, sans déconner, on dirait un trop vulgaire avec ton pote, là. C'est bon, hein. Je m'en fous de ton pote. Vas-y, Booba, c'est bon maintenant, hein. Tu vas voir, toi aussi, depuis quand tu traînes avec des gens d'Avanti? Ouais, ça va, t'appelles pas de te regarde pas. Tu peux respecter les amis quand même. Bastien. Attends, je prends le téléphone. Allô? Ouais. Hey, qu'est-ce qu'il y a? On est entre nous, là. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu viens me parler? Je te connais ni Pierre ni Paul ni Jacques. Tu vas pas me faire Pierre, Paul, Jacques, on dit pas ni Pierre ni Paul ni Jacques, on dit Pierre, Paul, Jacques. Je m'en fous. Attends, j'allume la clope. Retourne à l'école. Attends, j'allume la... Ah, tais-toi. J'allume la clope à Bastien. Tiens, Bastien. Merci. Tiens, mais t'es sérieux, mon grand? Voilà. T'es sérieux, là? Vas-y. Ouais, je savais pourquoi. Je vais t'apprendre à fumer, ça. Tu vas voir. Tu vas fumer du cerveau. Je te jure que c'est vraiment grand. Alors... Et puis on en parlera avec Sarah. Putain, elle est saoulante, ta mère. Elle est saoulante. Tu nous as dit qu'elle était chiante. C'est pas mon fils. Je te l'avais dit. Sérieux, je vais te démonter. Ouais. Quoi? T'avais dit quoi? Qu'elle était chiante. T'as dit qu'elle était chiante. J'avais dit que t'étais chiant, tu m'as pas cru. Grosse relou, c'est une grosse relou. Je vais te démonter. Grosse relou. Mon fils qui fume et en plus qui me dit que je suis chiante. Mais mon grand, le manque de respect, je te le respect, je vais te le réapprendre, je te jure. N'importe quoi, que des promesses, même pas en a peur, même pas en a peur. Toi ferme ta bouche. Oh, toi ferme ta bouche aussi, hein. D'accord? Ah, ta gueule. Oh, franchement, ferme ta gueule. Ouais, pourquoi? Ta gueule. Pourquoi? Ta gueule. Non. Non. Ferme ta gueule, je parle à mon fils, toi t'as rien à voir dans l'histoire. Dis-moi, arrête, respecte-le. Ouais, respecte-moi. Respecte-moi. On est en pays libre. Vas-y, respecte-moi. Ouais, bah oui, on était dans un pays libre, justement. Le jour où j'ai envie d'en coller une à mon fils, je le ferai. Le soir, il reste la prendre. Et je te respecte, tu me respectes. Et toi, tu tombes pas dessus parce que ça va être pareil. Quoi, vas-y, tais-toi. Le côté toi. Majorette. Bah alors, c'est joli, une majorette. Ouais, bah fais-toi plaisir. Majorette. Ouais. En plus, cette turling, c'est pour les poufs. Fan de branleur. Quoi? Majorette. Cette turling, c'est pour les poufs. Ça va, je vais te foutre je vais te mettre une droite de pouf. Une droite de pouf. Tu vas voir ce qu'est-ce que c'est, une pouf. Une droite de majorette. Tu veux, viens, vas-y. Ouais, bah attends, je vais chercher ta sœur au lycée, là, et on va même pas d'eau sur nous. Je vais parler à ta mère. Allô? Je vais te trouver, je vais te démonter. Attends, allô? Qu'est-ce que tu veux? Majorette? C'est tout? C'est tout ce que tu sais dire à peu près français? Non, moi je peux dire plein d'autres trucs. Vas-y, fais-toi plaisir. Hein? 1, 2. T'habites... Tu sais compter. Allez, continue. C'est vrai qu'il y a cette statistique qui dit que moins les villes elles sont grosses, plus les majorettes le sont. Ouais. Ça se vérifie souvent. Statistique. Et quoi, tout ce monde derrière? Ah oui, parce que tu sais que j'ai oublié de te dire, c'est une blague. Ah oui. Quoi? C'est une blague. Vraiment. Oui. Moi je m'appelle Koé, on est sur Énergie. C'est pour rigoler. Mais si, c'est bon. Et je crois que Bastien a été le mec le plus mauvais qu'on ait eu depuis longtemps. Ah, il s'est rattrapé, mais le début c'était laborieux. Ouais, c'est pas mon fils du tout, c'est ça qui est étonnant. Bastien, qu'est-ce que tu nous as fait au début? C'est quoi ces longs... J'ai travaillé ce matin, j'ai commencé à 4h, je suis crevé. Eh ben alors, fallait faire ça demain. C'est quoi ces longs silences là que tu nous mettais entre les deux? J'avoue, ouais. Ah, désolé, je suis crevé. Ah, il était stressé, c'est pas facile. Ah oui, parce qu'il me parle pas comme ça, Bastien. Imagine en face un enfant très... Bah oui, bah pour la peine, c'est pas normal. Je vais lui offrir une console, une PS1. La première avec les jeux qui se font plus. Oui, Pierre? Non, mais si, il mérite de gagner quand même. Oui, bon, parce qu'il en a pas. T'as pas de PS4? Non, j'ai pas, non. Eh ben la nouvelle, tu l'as, mon gars. Je t'embrasse, je t'envoie à la maison. Je te fais un gros bisou. Bisous, maman, et j'embrasse toutes les majorettes. Non, c'est pas de majorette. Pas pareil. Le twirling bâton.
Bisous, salut, à bientôt. Inscrivez-vous pour les prochains coeatenergie.com. Lui, il sera notre invité jeudi dans la même émission que Robbie Williams. Ça va être le bordel cette émission en live, je vous raconte pas. Voici Kenji. Reste avec nous sur Énergie dans un instant, on sera de retour. Il y a vous tous, passez-nous un coup de fil 0870 42 48. Je suis content, j'ai mis la casquette mais je vise un peu basse. Ouais, un peu basse, ouais, on voit plus tes yeux. Ouais, je vois que la visière. À tout de suite, bougez pas, on est là. Ce soir, MHD s'installe chez Koei sur Énergie. Il est notre invité. Et depuis la première fois où il était venu, on s'était dit il faut que ce garçon revienne. Comment ça va, camarade? Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Tu nous entends pas? Très bien, je m'entends pas. Ah. C'est parce que tu es sourd. Ça vient d'arriver comme ça d'un coup, c'est une mauvaise nouvelle. Ça y est, il n'était pas branché? C'est bon là? Oh top, là je suis branché. Ah là, c'est bien. Tu le dis si c'est trop fort parce que des fois Julie a tendance à mettre d'un coup super non, fort. ça va, t'inquiète. Bon, ça va, tout roule depuis la dernière fois? Ouais, tout roule, tout Je disais putain cette chanson là. En boucle, tout l'été je l'ai eu. Tout l'été. Je fais une bise à nos amis de Trace, la chaîne de télé qui t'ont mis en boucle, hein, je te le dis. Hein. Je sais pas si t'avais les rotations, mais tout l'été t'es passé. Ouais, je voyais ça. Ah bah moi aussi je le voyais bien, il y avait l'écran devant ma salle de sport tous les jours. Salle de sport. Mais Trace c'est super, mais c'est un tout petit peu répétitif au niveau des. C'était génial, hein. Ouais. Mais toi je t'avais tout le temps, il y avait 2-3 autres clips aussi. Tout ça pour caser que tu faisais du sport tout l'été. C'était pas Trace France, c'était Trace Antilles, je crois. Ah. Donc voilà, et donc tout l'été je t'ai eu dans la tête, mon gars. Fort. Et toi t'as fait quoi cet été? J'étais au charbon, hein. Ah t'as bossé? T'en fais faire quoi, des tournées et tout? On est en plein de tournées, on a fait des concerts un peu partout. Je te jure. Espagne, Pays-Bas, Allemagne. Allemagne? Ouais. C'est bon ça? Ouais, c'est bon, hein. J'ai encore une tournée en Allemagne en décembre, je crois. Et l'allemand il connaît, il comprend, il s'en fout, non? Il trouve ça bien, il comprend pas les... Il y a quelques Français, mais sinon ils comprennent pas. Ya Fundeba, tu m'as acheté. En même temps, moi c'est des refrains qui sont faciles à mémoriser, donc c'est-à-dire les refrains. Ouais, c'est vrai, ça rentre dans la tête. Ils disent les pa. Oui, ça va, ouais, ça va. Bon, et l'Espagne, bien? Ouais, l'Espagne, franchement, c'était bien. J'étais parti là il y a 2 semaines, je pense. J'ai fait Madrid et Barcelone. C'était cool. Ils sont bon esprit? Ouais, bon esprit, bon, c'est le principal. Ça va le public, vous êtes en forme, vous? Ouais. Tout à l'heure, on s'en fera 2. Hein, on se fera 2 lives. Oui. Bah oui, tant qu'à faire, on l'a fait venir et tout. Attends, on l'a fait revenir d'Allemagne directement. D'Allemagne. Faut bien qu'on se fasse ça. Il y a une tournée. Mais arrête de toucher à toutes mes feuilles. En fait, il est là, je suis en train de parler. C'est marrant, je lui ai demandé de te mettre l'affiche parce qu'il y a la tournée. Tout, mais vous me croyez que... Mais attendez, il y a écrit professionnel là. Ça fait 70 ans que je fais de la radio. 70 ans. 70 ans. Et t'as que 29 ans. Ils ont construit l'immeuble autour de moi. Ils ont construit cet immeuble. C'est pour te dire. Donc je disais, l'album s'est sorti le 15 avril. Il y a une tournée, on le disait un peu partout. J'ai toutes les dates. Il y a le Luxembourg. C'est passé, c'était au mois de septembre. Oui. Il y a ensuite tu vas aller faire un tour à Caen. Ça c'est le 7, Angers, Lyon, Saint-Étienne, Nîmes, le Bikini à Ramonville. Je ne sais pas bien où c'est, mais je ne sais pas moi aussi. Voilà, mais il va connaître. Alençon ensuite, il va y avoir du Martigues, Rissorangis, Saint-Lô, Lille, l'Aéronef, bonne salle. Biarritz, Cognac, Clermont, Nancy, Annemasse, Strasbourg, la laiterie, très bien. Toute la France, quoi. Et au fait, la dernière fois, on s'était quitté, tu partais à Marseille et on parlait de comment ça allait se passer, la Champions League là-bas. Ça donnait quoi? Marseille. Ouais. Ah bah ça s'est bien passé. Est-ce que t'as dit 1-3, c'est la Champions League ou t'as quand même maintenu le 7-5? Non, j'ai dit 1-3. Tu sais quoi? Nous on avait fait les paris dans notre coin. On s'est dit il le fera pas le 7-5. Non, j'ai fait le 1-3, j'avais pas ma sécu avec moi. Non, vaut mieux se prendre le public dans la poche dès le début. Ouais, c'est mieux. Parce que les mecs ils sont là, ils attendent, ils disent tiens, voir ton 7-5. S'il nous fait le 7-5, ils attendaient que ça. Ils disent voir s'il fait le 7-5. Tu vois, c'est bon. T'as eu raison en tout cas. Il y a des gens qui veulent te dire un petit bonjour, mais avant qu'on dise un petit bonjour, il est temps qu'on s'occupe quand même. Alors il y a plein de mots. Toi par exemple MHD, c'est diminutif de Mohamed. Ah. Ouais. Mais alors que tout le monde jusque-là disait Momo. Ouais. Oui, c'est vraiment c'était Momo. Tous les mecs qui s'appellent Mohamed, le diminutif c'est Momo. Là c'est MHD. Ouais, je vais me différencier des autres. C'est parce que tu pouvais confondre avec Maurice aussi. Momo c'est Maurice aussi. C'est vrai, t'as raison. Par exemple, Louis, il y a plein de gens qui l'appellent Loulou. Sophie, tout le monde les appelle Soso. Personne dit des trucs. Je vais te faire écouter des musiques. Tu peux jouer, tout le monde peut jouer. Vas-y. On commence comme ça. Le principe c'est que si vous reconnaissez l'artiste, vous ne me dites pas l'artiste, vous me dites son surnom. Genre vous entendez Shakira, vous allez me dire Chacha. Pas sûr que tout le monde l'appelle Chacha, non, mais c'est moche surtout. Ou Chaki, mais c'est plutôt Chacha. Ouais. Chaki, ouais. Vous êtes prêts? Ouais. On le reçoit. C'est Jojo. C'est Jojo. Jonas Blue. Oui. C'est Jojo. Attention, c'est toi qui joues. On y va. Ça fait pas. Je suis français.
Blacky. Blacky, ouais. Les plus cons diront blabla. mais c'est mignon, Blacky. Attention, plus compliqué. Quoique non. Pensez à la chanteuse. Merde. Oh. Mais non, c'est la chanteuse, pas le DJ. Le DJ c'est Calvin Harris. C'est Caca. Oui, mais la chanteuse. Ah, moi je connais pas la chanteuse. Eva, c'est Vassiman, c'est ça? Riri. C'est Riri. C'est Rihanna. Ah, c'est Rihanna. Rihanna, donc c'est Riri. Je sais pas qui chante. C'est beaucoup. Rihanna. Si on sait pas qui chante en même temps. Rihanna qui chantait ça. Avec Calvin Harris. On continue? C'est Boubou. C'est Boubou. Oui, c'est Boubou. J'allais dire c'est Joule, moi. C'est comme ça, moi je l'ai croisé la dernière fois dans la rue, je fais check Boubou. Il m'a dit salut Coco. Non, ça c'est bien passé, on continue. Ah, c'est Kéké. Ou Kiki. C'est Kéké. C'est Kéké. Là aussi c'est Kéké. C'est Kéké aussi. Ken. Kenji. C'est Kéké. C'est Kenji, vous pouvez laisser jouer s'il vous plaît? Ah pardon, on s'emballe hein. Non mais on a fond nous. Merci quand même. Ah. J'ai dit la première lettre. Genre Ah mais le surnom il Ah. AD. Non. Ouais. J'avais Bouboule, mais je pense que ça passera pas. Ça va pas, non. Ça va pas, non. C'est gratos, là. C'est gratos. C'est en pur gratos. Ah, Clara, bienvenue, ma chérie. Ça va? Salut Corée, salut MHD. Salut, ça va? À toi, ma belle, vas-y. Ça va, ouais, toi, super. Tranquille. Alors, j'aurais voulu savoir. Je sais pas où tu es, mais ma chérie, il y a du vent. Elle fait du char à voile. Oui. T'es où pour qu'il y ait un vent comme ça? Je suis dehors. Oui, j'ai bien compris. Mais heureusement qu'il n'y a pas du vent comme ça dans ta chambre. Mais où en France? À Brest. À Brest, forcément. Bah oui. Bien sûr, évidemment. Vas-y, Clara. Alors, j'aurais voulu savoir, pour toi, qu'est-ce que ça représentait d'avoir un double disque de diamant? Oh putain. Non, c'est de platine. Ah oui, disque de platine. C'est de platine. C'est mieux. Ouais, moi et l'équipe, on est fiers du travail. On a travaillé pour. Au début, on avait comme objectif un disque d'or et avoir un double disque de platine, ça nous motive encore plus à sortir un deuxième projet. On est fiers de nous. Double disque de platine. Nous aussi, on est fiers. Platine, c'est mieux que diamant? 200 000 albums. 200 000, c'est beau. 200 000 albums, c'est beau. Ah, c'est beau. Aujourd'hui, c'est beau. Et c'est pas fini. Ouais. Putain, elle est pas finie la vie du titre, l'album. Donc c'est pas fini. C'est bien, double disque de platine. Non, c'est pas mal. Voilà ma petite Clara. Ouais, le vent l'a emporté, laisse tomber. Elle est partie. C'est des mecs qui habitent Brest. Allez, oui, Clara. Jeudi, je viens te voir en concert à Brest. Bah fort. Fais gaffe, il y aura du vent. Est-ce que ça serait possible qu'on se voit pour faire une photo? Ouais, mais il y aura une séance photo après le concert. C'est à la Carène, à Brest. Ouais, à la Carène. Voilà. Je te fais un gros bisou, ma Clara. Super, j'ai trop hâte. Ouais, je vais m'éclater. Ouais. Yes. Elle est bien parce qu'elle a la pêche déjà. Je te fais un bisou, Clara. Ça te brancherait qu'on se fasse un titre en live ou pas? Oui, trop. Comme ça, il va se mettre dans l'ambiance pour jeudi. On fait lequel, Julie? Le nouveau. Allez, vas-y, mets-toi en place, camarade. On va se faire le titre en live. Clara, je te fais un gros bisou et t'embrasses tout le monde à Brest. D'accord? Ouais, bisous tout le monde. Dédicace à tout le monde. Bisous, je t'embrasse fort. À bientôt. Il y aura Mathieu dans un instant. Mathieu, t'es là? Yes, je suis là. Ouais, tout roule. Dans un instant, ce sera à toi, Mathieu. Prépare-toi, détends-toi. Ça marche. Ça va aller. Il y aura Alicia. Alicia, t'es là aussi? Oui. Ça va être à toi aussi dans quelques minutes, Alicia. D'accord? D'accord. Qu'est-ce qu'on va écouter, Julie? Akele Enta. Reprends-la, tu peux la reprendre. Il l'a fait exprès. Il l'a fait exprès parce qu'il savait pas alors, Akele Enta. Akele Enta. Tu sais quoi? Vous la prenez pas encore. C'est ridicule, mais c'est fait avec le cœur. On dirait la vieille mamie qui connaît pas les trucs de jeunes. C'est ça, on dirait la vieille tante qui chante au bout de la table. Faites du bruit pour MHD en live. C'est plus qu'un pote, c'est devenu un frère. Quand je marche avec lui, plus rien ne m'effraie. On a vécu des choses qu'on peut pas citer. Entre nous, pas langue de bois, pas de secret. On n'a pas changé, les années sont passées. Certains nous ont lâchés. On s'est promis d'être soudés jusqu'au bout. Tu l'as choisi, vous deux, c'est l'amour fou. Tu connais sa famille, elle connaît la tienne. Dans les moments durs, elle partage ta peine. N'aie pas d'inquiétude, c'est sa première et dernière. Accroche-toi, le bonheur t'appelle. Ce soir, c'est bonjour, l'ambiance peut démarrer. On est tous dans la foule, tout le monde
monde est présent, personne ne veut rater ça. Des petits au grand, la famille au complet. Je vois le bonheur dans vos yeux, nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête, des souvenirs qu'on pourra se partager. Mon ami, à quel état? 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 Vous passez des rires aux larmes. La première naissance, la vie de famille se construit. Elle t'a donné sa confiance. Forcément, il y a des hauts et des bas. C'est qu'une étape à franchir, cousine, tu sais. N'écoute pas les gens, tous les hommes sont pas pareils, c'est qu'une légende. Si tu l'aimes, c'est réciproque. Je le connais par cœur, c'est quand même mon pote. Je vois son sourire quand il passe la bague au doigt. Ça me fait plaisir, ça me fait rêver. Tout le quartier s'est dépassé pour toi. Ton histoire ne fait que commencer. Ce soir, c'est ton jour. L'ambiance peut démarrer. On est tous dans la foule. Tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça. Des petits au grand, la famille au complet. Je vois le bonheur dans vos yeux, nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête, des souvenirs qu'on pourra se partager. Mon ami, à quel état? 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 Tu l'as choisi, elle t'a choisi, le destin s'est pas trompé. Une étape de franchie. Le meilleur moyen de se ranger, c'était de s'unir. Désormais dans la cour des grands, la fierté des parents quand ils verront leurs petits-enfants. Mon ami, on est fiers de toi, c'est adulciné. À quel endroit? Ce soir c'est ton jour. L'ambiance peut démarrer, on est tous dans la foule. Tout le monde est présent, personne ne veut rater ça. Des petits au grands, la famille au complet. Je vois le bonheur dans vos yeux, nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête, des souvenirs qu'on pourra se partager. Mon ami, à quel état? Un autre titre que vous kiffez. Julie, qu'est-ce qu'on vient d'écouter? Akelenda. C'est bien Julie, c'est excellent. Tout à l'heure on sera celui-là. J'ai fait une autre version en fait. Ouais, c'est bien. J'aime bien aussi. T'as oublié de dire mon ami en fait. C'est celui-là qu'on sera tout à l'heure? Oui. Yes. Maman j'ai mal. Ouais, maman j'ai mal. J'aime bien aussi. Bon, en tout cas, on se fait une belle semaine MHD, notre invité. Hashtag MHD chez Koé sur Énergie. Très belle photo, encore une fois, qu'a tourné sur les réseaux sociaux. T'es beau comme ça. Montage, ouais, elle est bien. Elle se fait chier, la nana, à me mettre des casquettes, à me mettre des trucs et tout. C'est vachement bien foutu. Bah ouais. C'est vrai. On fait une bise à celle qui fait tous nos visages. Genre cette casquette, tu l'as jamais eu sur le crâne. Non, en fait. c'est ça qui est fort. C'est que la nana, on lui donne une quinzaine de photos et tous les jours, elle met une tête différente. Tu veux pas qu'on lui demande de refaire ta photo sur Wikipédia aussi pendant qu'on y est? La photo de 1992, tu fais 110 kilos. T'as Wikipédia qui a commencé ou pas? T'as regardé? T'as quelle tête dessus? Ah, ils m'ont mis une vieille tête. Je le fais exprès, je crois. Mais on est d'accord. Je crois que les mecs de chez Wikipédia, ils se disent ok les gars, on fait une bio, mais on va leur mettre une tête dégueulasse. Parce que moi j'ai une tête sur Wikipédia, mais je ne savais même pas que j'ai eu cette tête un jour. Non mais je crois que c'est des photos libres de droit en fait. Et tu l'as la photo? Elles sont pas toutes libres de droit en fait. Donc ils prennent celles qu'ils ont en fait. Je vais leur en donner une. Bah c'est pour ça ouais. Bah monsieur Wikipédia, je vous ton Michel. C'est horrible. Montre au public. Attends, mais ça s'invente pas quand même. C'est horrible. T'as été comme ça? Je savais même pas souvenir de quand ça date cette tête là. Ah ouais, dur. Eh mais on dirait que tu fais le double. Non, en fait moi ça passe en fait moi. Quand tu vois ça tu dis ça passe en fait. Hein? En fait moi ça passe alors. Par rapport à moi tout passe hein, je peux vous le dire. Mathieu. Il faut les contacter les mecs. Ouais mais je vais en mettre une à moi, je vais il y en a pas. Il l'a enlevé. Ouais. Bon, ils se sont dit finalement ça passait pas. Monsieur Wikipédia, je vous laisse un message. Je vais moi-même à la fin de l'émission vous mettre une photo à moi que je vous donne. Faites cadeau, mettez-la, mais enlevez-moi cette saloperie. Mathieu, vas-y mon gars, je te présente MHD. On aura des surprises dans un instant dans l'émission. On aura du bonheur. Je peux juste vous dire un truc, on aura du bonheur. Vas-y. Yo MHD, ça va? Tranquille de toi. Ça va. Ma question c'était en gros c'est quoi un peu ton processus de création pour un morceau, parce que chaque fois que tu sors un morceau c'est un tube, ça s'ambiance de fou, et je voulais savoir un peu l'inspiration, le processus de création, comment ça devient?
Franchement, ça me vient, je sais pas, je m'inspire de ce que je vois au quotidien, tu vois. Par exemple, le morceau Akelenta, je l'avais écrit pendant le mariage d'un grand de mon quartier. Voilà, ça m'a un peu inspiré. Après, j'ai écrit dessus. C'est-à-dire que tu l'as écrit pendant le mariage, c'est-à-dire que tu te faisais chier pendant le mariage. Non, en fait, j'ai eu l'idée le jour du mariage. Ouais. Voilà, après, j'ai peut-être écrit 2-3 jours après. Voilà, je m'inspire de ce que je vis. Tu vois. Et paroles d'abord, musique après ou paroles d'abord, ouais. Paroles d'abord, toujours. Ouais, paroles d'abord. Et après l'instru, je travaille directement avec Dany Synthé. Je vais au studio, il me fait l'instru directement sur place et je pose directement. Au mariage aussi, ça faisait chier. Les mecs, ils ont tout fait en même temps. Voilà, je te fais un bisou, Mathieu. À bientôt. Merci. T'habites où, Mathieu? T'habites où? Ici les Moulineaux. Ici les Moulineaux. Bon, région parisienne. Attends, je regarde. Pour aller en concert, région parisienne, je vois. Paris. Non, je vois Ris-Orangis. Ouais. Ris-Orangis. Ouais. Le plan à Ris-Orangis. Il y a Paris, la Cigale, les gars. Il y a la Cigale en janvier aussi. La Cigale en janvier, 26 janvier à la Cigale. Ouais. Moi j'y vais au mois de mars, je crois. Je fais la Cigale au mois de mars ou au mois de février. Après toi, tu me chaufferas la salle. Voilà. Hein, tu mettras le frein après. Ouais. Je te fais un bisou, Mathieu. Je t'embrasse, mon gars. Ciao. À bientôt. Yes, Alicia ciao. Qui est là. Alicia, 16 ans. T'habites où, Alicia? J'habite à Notre-Dame de Gravenchon en Haute-Normandie. Notre-Dame de Gravenchon. Tu passes pas là-bas, Notre-Dame de Gravenchon? Ça n'a pas l'air très très grand, Notre-Dame de Gravenchon. Il y a combien d'habitants? Je sais pas. À la louche, 2, 3. En comptant le chat qui passe. Putain, Notre-Dame de Gravenchon. Ah là, sérieux. C'est dans le combien ça? Normandie. 76? Oui, dans le 76. C'est ça. Allez, vas-y, ma belle. Bonjour MHD, tu vas bien? Très bien, et toi? Oui. Elle a lu ça. Ouais, c'est ça. Vas-y. J'avais une question à te poser. As-tu passé une bonne journée? Julie, fous-lui la paix, enfin. Elle est toute stressée dans son coin. Je voulais savoir ce qu'il pensait de ses fans. Est-ce qu'il prend le temps de leur répondre et tout ça? C'est très dur, très dur de répondre à ses fans, surtout sur Snap ou sur message sur Facebook. Voilà, parce que il y a beaucoup de monde. Ouais, il y a beaucoup de monde. Mais après, des fois, dès qu'on a le temps, on essaie de répondre au moins à 2-3 personnes dès qu'on a le temps. Tu vois. Mais on peut pas répondre à tout le monde, c'est sûr qu'on peut pas répondre à tout le monde. Mais par contre, on voit les messages et ça nous fait plaisir. Ça donne de la force. D'accord, merci. À bientôt, ma petite Alicia, je t'embrasse fort. À bientôt, bisous. Bisous, ma chérie. Bon, Julie, j'ai combien de temps là? J'ai le temps ou pas pour faire un... J'ai le temps ou pas? Non, oui, 2 minutes. J'ai 2 minutes. Bon, alors, on est d'accord que... Comment tu dis Akelenta? Akelenta? C'est génial, Julie. Là, on n'aura pas le temps, là. Tu l'as bien dit. Quoi, j'ai pas le temps? Akelenta? J'ai pas le temps quoi? Non, 2 minutes. Si. J'ai le temps pour un truc. Ah, ça veut dire quoi, pour ceux qui savent pas? Akelenta, ça veut dire ne choisis qu'elle. D'accord. En gros, je dis à mon pote, il est avec une meuf et je dis je ne choisis qu'elle. D'accord. Vous avez vu qu'il y a plein de mots comme ça maintenant qui arrivent. Vous avez vu, il y a plein de mots africains dans les chansons, c'est la mode. Ou des mots des îles, etc. Ou des mots créoles qu'on glisse un peu partout dans plein de trucs. Les gens du public, nous allons jouer. Attention, on joue avec le public. Allez. Je vais vous donner des mots. Personne n'aide personne. C'est chacun pour sa gueule, d'accord? Je vous donne des mots. Non, commence pas à regarder ta copine à côté. Hey, tu m'aides, tu me laisses pas toute seule. Signification. Le Bacari, c'est un jeu de société ou un plat? Un plat. Bien joué. À côté, pas du tout. Moi, si, c'est ça. À côté. Mademoiselle, un démarreur, c'est une pièce de moteur ou un aphrodisiaque? Une pièce de moteur. C'est un aphrodisiaque. Ouais. En quoi? Après, j'en sais rien, il y a plusieurs... Oui, t'es allé chercher loin, là. Ouais. Non, mais si, c'est de l'argot, en fait. Ouais, mais on mélange tout, là. Il y a de l'africain, il y a du créole, il y a tout, là. Il y a tous les pays africains. D'accord. Un moukourou. Ah bah t'es bien tombé, toi. Un moukourou. Un ignorant ou un mec qui s'appelle Moukou et qui est roux. Un ignorant? Oui. Très bien, attention. Le bonda, des grosses fesses ou la femme de James Bond? Des grosses fesses? Oui. Des bondas. À la Martinique, moi j'avais les gros bondas. Les gros bondas. J'avais demandé dès le début du spectacle, j'ai demandé s'il y avait des gros bondas dans la salle. Et il y en a 2-3 qui ont dit. Et tu sais, elle sera des bondas, là, elle danse là. Elle a le nez dans les fesses là. Violent. Mais drôle. Oui. Un coco. Hein? C'est toi. C'est toi. Ouais, c'est vrai. Ça marche. C'est un profiteur ou un beau gosse qui fait de la radio, donc ça pourrait être la deuxième possibilité. Un beau gosse qui fait de la radio? Non, un profiteur, un coco. Ouais. Après, j'en sais rien, on n'a pas parcouru l'Afrique pendant 4 mois. On a été chercher argot africain machin et on a chopé des vocabulaires un peu partout, du vocabulaire argot. Après, je sais pas de quel pays ça vient, quoi. Ça se trouve que tout ce que tu dis, c'est de la... Non, on a été dans des sites officiels quand même. Ouais, genre Wikipédia. Une maboya. Naboya. Une maboya, qui c'est?
Une maboya. Mais personne ne sait ce que ça veut dire. Vous êtes allé chercher ça, vous. C'est des mots qui veulent rien Vous dire. êtes allé chercher un truc. Non, mais les gars, vous êtes allé chercher un truc dans une tribu du fin qui n'est pas qui sont plus utilisés depuis 1322. On a pris en gros, c'était entre Côte d'Ivoire, Niger, Mali et Cameroun. Je sais plus quoi. Cameroun et je sais plus quoi. Une maboya. Après, il y a plusieurs dialectes, machin, j'en sais rien. C'est ou un DJ d'énergie, Morgane Maboya, ou une prostituée. Prostituée, apparemment, ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Arrête ce jeu tout de suite parce que... Je vais arrêter ce jeu parce que la prochaine fois vous irez me chercher les... Mais c'est vrai, on n'a pas inventé des mots. On n'a pas inventé. Bah écoute, tu nous payes un stage de 6 mois en Afrique pour se faire attention, voici Guéguetti Simon. Maboya, une prostituée. Un macro, c'est un magouilleur, machin. Tu vois? Quelle langue? C'est au Cameroun. Cameroun. Cameroun, d'accord. Y a-t-il des Camerounais dans la salle? Non. Oui? Tu savais, Maboya? Non. Il savait pas. Ok, merci jeune homme. Mais je vais te donner des cours. Je vais vous parler en antenne. Juste après Martin Garrix, t'en foutrais. Le mec il est là, il fait non, comme je suis du Cameroun, mais j'ai jamais entendu parler de ce mot. A tout de suite, on revient avec MHD. À la Cigale, le 26 janvier, MHD, notre invité dans un instant sera Maman j'ai mal. Tu bouges pas? Ce sera toi. On sort directement, là on a quoi? Genre 2 minutes de pub, on sort directement avec ça. Et le public, dans un instant, on aura du bonheur. Aujourd'hui, j'ai envie... Non, les publics se font... Oh, ça va, pour une fois que c'est pas un jeu la con. Non, du bonheur. Il y aura du bonheur. Faut vraiment y croire. Tu sais quoi? Il y aura du bonheur. Okay. Ce soir, MHD s'installe chez Koei sur Énergie. On est en live, tout le monde est là. Voici Maman j'ai mal, on se le fait avec MHD sur Énergie. Vas-y, fais péter, mets le son. Tu sois riche ou pauvre, au fond c'est la même. Et même quand t'as rendu devant tout puissant, j'essaie de garder la foi. Entre anges et démons, je pète les deux à la fois. Maman fait confiance, elle dit que je suis un bras. Pour la sortir des soucis, je peux laisser un bras. Le plaid compte sur moi à la fin du mois. J'ai plus la force pour lever le roi. Toujours les mêmes, j'ai pas changé. J'ai blessé des gens, j'en suis désolé. Le soir chez moi, je gratte des cesses pour me consoler. Toujours les mêmes qui m'ont suivi et les mêmes qui m'ont haï. J'ai pas changé d'équipe. Le début finit, t'as qui s'écrit. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal, maman, j'ai mal. Souvent sur Porsche qu'à la maison. L'équipe s'est réduite à chaque saison. On m'a dit MHD, vas-y tout seul. Personne te suivra dans ton cercueil. La confiance achète, l'amitié ça paye pas. Si l'amour est avec pour maman, je suis un œil sur ma montre, c'est mon heure qui approche. Avant de bouger d'ici, je vais faire danser mes proches. Toujours les mêmes, j'ai pas changé. J'ai blessé des gens, j'en suis désolé. Le soir chez moi, je gratte des cesses pour me consoler. Toujours les mêmes qui m'ont suivi et les mêmes qui m'ont haï. J'ai pas changé d'équipe. Le début d'une histoire qui s'écrit. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal, maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal, maman, j'ai mal. Et plus le temps passe, je me rends compte que le succès n'est jamais très loin. J'étais loin des strass, j'appréhende toujours. Quand je monte sur l'estrade, j'entends le bruit de la foule. Maman, t'inquiète pas, ton fils va tenir le coup. Je me plains pas, j'ai la mif qui m'entoure. On dit que j'ai brillé, alors j'attends mon tour. Maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal, maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal, maman, j'ai mal.
ce jeune homme qui est là, on n'a même pas eu de présentation. AP. C'est ça? Bien joué. Bien joué, très bien. Merci. Très bien, c'était très bien. Ne t'en vas pas trop loin. Non, je suis là, je suis à côté. Ne t'en vas pas trop loin. Je suis à côté. Puisque maintenant, on va quand même... Attends, si, j'avais oublié. Attends, faut que je fasse un petit bisou à quelqu'un qui est en ligne, c'est ça? Comment il s'appelle la personne qui est en ligne? Il n'y a pas de prénom? Nico. Ça va, Nico? Ça va et toi, Coco? Ouais, on a une petite surprise dans un instant pour le public, mais vas-y, pose ta question. Bah, j'ai vu qu'il y avait plein de comptes fake de MHD sur Twitter et il est impossible de trouver son compte officiel. T'as pas de compte officiel? Plus ils offrent d'iPhone 7, plus ils sont fake, souvent. Ça. Ah, c'est vrai, en ce moment, les comptes fake, il y en a partout. De quoi, mon compte officiel Twitter? Ouais, j'ai vu qu'il n'y en avait pas ou je l'ai pas trouvé. Si, il y en a un, c'est MHD officiel, pas officiel. Officiel, parce que l'officiel, il a été pris par un connard. Ouais, voilà. Il m'a taclé. Ça me rend ouf. Ouais, tu mets MHD officiel et... Officiel? Ouais. Ok, super, merci. Et le officiel, le mec, il l'a pris avant toi et du coup, il t'a niqué? Ouais. Ah putain, merde, tu peux rien faire quand c'est comme ça. Ah non, tu fais rien, il l'a pris. Si, là, ça va le nom, j'ai envoyé un message à Twitter, là, ils sont en train de régler tout ça. C'est toi ça? Ouais, c'est ça. Ah, mais du coup, t'as pas la certification et tout? Si, c'est en cours. Ah, d'accord, ok. J'ai 0 abonnement. Ah, il fait comme toi sur Instagram? Instagram. Ouais. Pas d'abonnement. Ouais, ça fait bien, ça fait vedette Par contre, sur américaine. Insta, j'ai des abonnés. Non, mais lui, sur Instagram, il a personne. Il est tout seul. Pas d'amis. Pas d'amis. Il veut pas d'amis. Il veut Comme suivre Zlatan. personne. Du coup, c'est nul parce que dans son fil d'actu, il a que des photos de lui. Il y a que moi. Il se like. Et du coup, il se like, ouais. Je me kiffe, je me re-like, je me Mais commente. ça a aucun intérêt en fait pour toi. Pourquoi? Il poste ses photos. Bah, tu te regardes que toi. Le but c'est de suivre les autres. Bah justement, il kiffe. Bah je me kiffe. Ouais, mais je sais pas, normalement tu follow tes potes. Bah ouais. Oui, non. Non mais ça fait kiffer d'avoir 0. Mais comme toi, tu vois là. Du coup. Non, je le fais sur Twitter, je le fais sur tous les autres réseaux sociaux. Je trouvais que c'était drôle sur Insta de ne suivre personne. Blah, 0. Non, moi je pourrais pas. Moi. Toi, tu vas les suivre après? Non. Ouais, je te fais un gros bisou, Nico, à bientôt. Bisous, salut. Bisous. Bon, c'est bon, ça marche votre truc, les gars, c'est réglé? C'est bon, ça marche. Nous allons avoir une surprise, puisque dans ta chanson, dans la dernière, comme dirait Julie... Akele Etna. C'est devenu le volcan. Etna. Je suis désolée. Akelenta. Akelenta. Ah, Akelenta. Tu sais, on parle à une nana qui dit Instagram depuis des années. Ouais, j'ai du mal. Non, il y a une phrase qui dit le meilleur moyen de se ranger, c'est de s'unir. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, c'est pas forcément que tu te ranges pour la vie, hein. Des fois tu te déranges, hein, ça arrive. Des fois, mais au moins, sur le moment, t'es là. Dans le public, je m'adresse à vous. Oh putain, il y en a qui me regardent, qu'est-ce qu'on a fait et tout. Je ne m'adresse pas aux mecs du public. C'est pas pour vous, repos, tranquillité. Je m'adresse aux filles. Est-ce qu'elles peuvent se lever peut-être, non? Les filles, levez-vous. Allez-y, levez-vous. Elles ont peur, les meufs. Bonsoir, je vais dire, passe le micro, qu'on dise bonjour aux filles quand même. Le prénom? Tina. Bonjour Tina, à côté? Louise. Salut Louise, on va derrière. Le prénom? Safia. Ça va Safia? Ça va. Ouais, un sourire, t'es tellement mieux que tu souris. À côté? Là, t'as pas passé le micro à côté, c'est pas sympa. Je l'aime pas, parce que je l'aime pas. Moi, c'est Kenji en tout cas. Kenjia? Kenji comme le sculpteur. Vitano? D'accord. On y va, oui, mademoiselle. Navresse. Salut. À côté, on passe derrière. Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Carole. Carole, il en reste encore un petit peu dans le fond, qui sont tout là-bas dans le fond, on les avait pas vus. Voilà. Cindy. Salut Cindy. Et il y en a une qui est cachée là. Eh bah vas-y, comment elle s'appelle? Brenda. Salut, pourquoi tu te lèves pas Brenda? Parce que mon genou il vient de me lâcher. J'en ai rien à foutre. T'as un mot du médecin, mon genou vient de me lâcher. J'ai l'impression de m'entendre moi quand j'étais en cours de sport à l'école. Mon genou vient de me lâcher. Je fais un claquage en me levant du siège. Vraiment. Non, ça va, on reste assis, Et à côté, Céline. Et Pauline. Les filles. L'une d'entre vous, ici, va partir du studio avec une demande en mariage de son chéri. Ah ouais. Alors là, elles sont toutes en train de se dire, attends mon chéri, mais il est où? Il est à la maison, il est machin, il est truc, ça. Nous avons celui que nous avons appelé le chéri mystère, quelque part avec une voix. Vous m'entendez, chéri mystère? Mettez le micro, vous m'entendez? Loris? Oui, c'est pas Loris, là, c'est le chéri mystère? Oui, c'est le chéri mystère. C'est quoi cette voix? Bah c'est la voix truquée. C'est la voix truquée. Cette voix. Chéri mystère, bonjour. Bonjour. Est-ce que votre chéri est quelque part dans le public? Oui, normalement. Ah bah ça on peut pas vérifier, on la connaît pas. Non, c'est pas Est-ce qu'elle sait que vous allez lui faire une demande en mariage? Non, pas du tout. D'après vous, elle va le prendre comment? Bien, j'espère. Hein. Elles ont toutes l'air inquiètes en tout cas. Là. Tout en mode flippé. Est-ce que vous en avez déjà parlé?
Oui, plusieurs fois. Et qu'est-ce qu'elles ont dit? Enfin, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ouais, bah, il n'y en a qu'une seule. Elle était plutôt pour. Hein. Plutôt pour. Mais la demande officielle n'a jamais été faite. Pas encore. J'ai envie de dire, enlevons les traitements sur la voix, mettons la voix naturelle. Vous m'entendez toujours? Oui. Rentrez dans le studio. D'accord. Rentrez dans le studio. Je crois qu'il y en a une dans le public qui est en train de se dire, est-ce que j'ai reconnu mon chéri? Énorme. Jeune homme, allez-y, on n'est plus là. Allez-y, allez-y. Faites comme si on n'est plus là. Ok, il y a personne. Okay. Il y a personne. Qu'est-ce que tu veux qu'on tienne le bouquet? Donne-lui déjà, donne-lui. Oui, donne-lui, ne le garde pas. Julie, arrête de faire chier, c'est pas ton moment, c'est le sien. Vas-y mec, vas-y. Bon. Par contre, je me mets à genoux ou pas? Oui, si, demande à Marianne. Vas-y, bon. Tina. Bon. Bon, comme tu le sais, enfin tu me connais assez pour... j'espère qu'elle te connaît assez, oui. J'espère. Donc j'ai rien préparé. Il est fantastique. Tu me connais pour savoir que je suis à l'arrache. Non mais je préfère me dire tout ce qu'il y a sur mon cœur, sur le coup en fait. Donc pour moi tu es une personne magnifique, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et depuis que je suis avec toi, je suis un homme bon. Enfin, j'étais pas mauvais avant, mais... Elle tremble. C'est que je suis un homme meilleur maintenant. Et tout ça, c'est grâce à toi. Donc, je voudrais finir le reste de mes jours à tes côtés. Donc, je voulais savoir si tu voulais m'épouser. Je sais pas, non, c'est comme ça. Elle fait pas ça. La balle jusqu'au bout. C'est ça, c'est bien, ils s'amusent dans leur coup. C'est logique, bébé. Ouais, je veux bien, ouais. Oh, il a la bague de fiançailles. Moi, je vais faire un bisou. Un bisou. Elle pleure. En émotion. Ah, je vais pleurer. C'est beau. Moi je trouve que c'est un moment, je trouve qu'on et si on finissait là-dessus et qu'on refaisait le titre d'MHD ensemble, du coup là oui. On le refait ou pas? Ah, elle est en pleurs, j'ai envie de pleurer. Allez vas-y, on se refait. Et là tout le monde debout, c'est en mode fête maintenant. Ça y est, elle a dit oui. Elle a dit oui. Mec, t'aurais quand même pu préparer quelque chose hein. T'es arrivé vraiment à l'arrache hein. Il a mis le papillon. Mais c'est bien, classe. Vas-y, on se refait. Comment tu dis Julie? Akelenta. C'est bien. Ouais, c'est bien. On n'insistera plus. Cette chanson, redonnez-moi vos prénoms les deux. Tina et Dylan. Dylan et Tina, on va se dire que cette chanson, on fait la fête pour vous, d'accord? Oui. D'accord. Et c'est prévu pour quand si vous le faites le mariage? C'est quand? Combien de temps le temps de prévoir? Dans quelques années. J'ai rien préparé. Je suis un peu à l'arrache donc Non, en tout cas, c'est prévu. Ah oui, bah j'espère bien. Eh ben Dylan, Tina, MHD en live, c'est pour vous. C'est devenu un frère. Quand je marche avec lui, rien ne me freine. On a vécu des choses qu'on peut pas citer. Entre nous, pas de langue de bois, pas de secret. On n'a pas changé, les années sont passées. Certains nous ont lâchés. On s'est promis d'être soudés jusqu'au bout. Tu l'as choisi, vous deux, c'est l'amour fou. Tu connais sa famille, elle connaît la tienne. Dans les moments durs, elle partage ta peine. Mais pas d'inquiétude, t'es sa première et dernière. Accroche-toi, le bonheur t'appelle. Ce soir, c'est bonjour, l'ambiance peut démarrer. On est tous dans la foule. Tout le monde est présent, personne ne veut rater ça. Des petits au grands, la famille au complet. Je vois le bonheur dans vos yeux, nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête, des souvenirs qu'on pourra se partager. Mon ami, à quel état? 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 Tout passer des rires aux larmes. La première naissance, la vie de famille se construit. Elle t'a donné sa confiance. Forcément, il y a des hauts et des bas. C'est qu'une étape à franchir, cousine, tu sais. N'écoute pas les gens, tous les hommes sont pas pareils. C'est qu'une légende. Si tu l'aimes, c'est réciproque. Je le connais par cœur, c'est quand même mon pote. Je vois son sourire quand il passe la bague au doigt. Ça fait plaisir, ça me fait rêver. Tout le quartier s'est déplacé pour toi.
Ton histoire ne peut que commencer. Ce soir c'est ton jour, l'ambiance fait démarrer. On est tous dans la foule, tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça. De petits au grand, la famille au complet. Je vois le bonheur dans vos yeux, nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête, des souvenirs qu'on pourra se partager. Mon ami à quel état? 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 Tu l'as choisi. Elle t'a choisi, le destin s'est pas trompé. Une étape de franchie. Le meilleur moyen de se ranger, c'était de s'unir. Désormais dans la cour des grands, la fierté des parents quand ils verront leurs petits-enfants. Mon ami, on est fiers de toi, c'est adulciné. À quel intérêt? Ce soir c'est ton jour, l'ambiance peut démarrer. On est tous dans la foule, tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça. Des petits au grands, la famille au complet. Je vois le bonheur dans vos yeux, nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête, des souvenirs qu'on pourra se partager. Mon ami à quel état? 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 MHD en live. Bravo. Avec Tina et Dylan qui nous a fait une petite danse à l'arrache à un moment donné. Tout à l'arrache. Hein. Bien joué les gars et faites du bruit pour MHD qui est avec nous. À la Cigale, ne le ratez pas au mois de janvier, partout en tournée. On est là, on est sur Énergie, c'est là que ça se passe. Allez. Coé, 19h, 22h, sur Énergie. Ah, notre petit couple. Ils sont trop mignons. Il y a MHD qui vient de partir, il y a notre petit couple qui est là. Tina, je disais, ils sont ensemble depuis combien de temps vous êtes ensemble les deux? Dites-moi, c'est mignon comme tout. Bah déjà un an là déjà. Plus d'un an. Mais on se connaît depuis voilà. Oh là 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 là. T'as pas changé d'avis, tu veux toujours l'épouser hein? Non, toi. Ah moi, oui, moi toujours. D'accord, OK, bien ça. Vous êtes mignons. Ouais, ils sont trop mignons. Prêts, hein. On avait l'alarme. Faut que tu regardes la date, hein. Nous on est prêts, moi j'y vais hein. Au mariage. Hein. Ah oui, bien sûr. On a le temps. On a le temps. Mais il a l'air très mauvais en organisation, j'ai l'impression. Tina, c'est toi qui vas gérer l'organisation parce que lui c'est une cata hein. Non mais je la laisse faire. Ouais, ça t'arrange en plus. Bon, allez, on fait un bisou à Kevin. Enfin, Kevin est là. Ça va mon Kevin? Ouais, ça va et toi? Ouais, Kevin nous a envoyé un mail, alors celui-là il va vous faire rire. Je m'appelle Kevin, mon surnom est Grande Gueule, j'ai 15 ans, j'habite à Marseille. Je voudrais faire un petit passage dans l'émission de Coé pour me présenter, me mettre en avant pour les 3 années qu'il me reste à attendre, car je veux faire de la télé-réalité. Réalité, ouais. Et oui, moi aussi, je sais, j'ai tout ce qu'il faut pour y être. Si j'ai l'occasion de passer dans l'émission, j'aimerais... Bon, t'as tout ce qu'il faut pour y être? On a des muscles et des tatouages déjà? On n'a pas de photos, mec hein? Non, j'ai pas de muscles ni de tatouages, mais bon, je pense que le physique ne fait pas tout. Alors, télé-réalité, si le physique fait beaucoup quand même. C'est mieux quand t'as des muscles et des tatouages hein. Non? Bah écoutez, regardez Jaja de Secret Story, il est pas musclé. Regardez qui? Secret Story. Jaja de Secret Story, il est pas musclé, il est pas... Jaja. Oui, parce que c'est le gay de service, il y a toujours un gay de service, il est pas gaulé. Bah c'est vrai, il est là pour ça. Oui. Jaja, il s'appelle? Jaja, ouais. Il était un peu rond, il est gay pour le coup, et il était dans le truc. Mais il est sorti, tu vois, il a même pas gagné le truc, donc... Mais c'est pas grave, après, le temps qu'il est passé, je pense que ça a déjà dû faire plaisir, donc... Et alors, c'est quoi le but pour faire de la télé? C'est-à-dire que tu veux devenir célèbre? Voilà, moi j'ai toujours aimé montrer, montrer que j'étais là, quoi. Et dans quel but? Une fois que t'as fait Secret Série, tu t'es fait remarquer, c'est pour faire à long terme, c'est pour faire quoi? Bah, c'est pour être connu, avoir un petit public déjà. Est-ce que t'as déjà des fans, genre sur Twitter, sur les réseaux sociaux? J'avais. Pourquoi t'avais? T'as pu? Non, j'avais, là j'ai plus, non. Comment ça t'as pu? Bah, j'ai plus, je voulais que je vous dise, ça se passe comme ça. Hein. Mais non, mec, quand t'as des fans, t'as des fans. Oui, non, mais en fait, j'ai arrêté de me... De rien faire. Voilà. Avant, tu faisais rien, mais t'avais des fans, et puis après, t'as décidé d'arrêter de rien faire et t'avais plus de fans. Voilà. C'est pas clair du tout, tu sais. Ouais. Mais comment on peut ne plus avoir de gens qui t'aiment? Des gens qui t'aimaient bien, ils étaient combien? En fait, c'était pas énorme non plus, quoi. J'avais
j'avais des gens qui m'aimaient bien, qui m'appréciaient. Mais ils te disaient quoi? Ils t'aimaient pourquoi? Pour ma grande gueule. Ah, d'accord. Et donc, ils étaient combien à te suivre? Je sais pas, j'avais un cas. Comment? 1000. 1000, un cas. Ah, 1000. Ouais. Ah oui, un cas. D'accord. Ouais, bien. Voilà, mais après, du jour au lendemain, j'ai tout désactivé et puis après non plus. T'en as eu marre de toute cette célébrité, hein? Non. Ça t'a saoulé, tu pouvais plus aller acheter tes bonbons tout seul, tranquille. Tous ces gens qui sont saoulés. Et qu'est-ce que t'as fait pour avoir un cas de fan? T'as fait des vidéos, des trucs comme ça? Écoutez, non, j'ai pas fait de vidéos. J'étais moi, je mettais mes photos, je marquais des petits textes, des petits coups de gueule. T'écrivais quoi comme coup de gueule? Tu parlais des gens par connus? Exemple, là, par exemple, parce que j'ai arrêté il y a un petit moment déjà. Là, j'aurais pu marquer, je comprends pas pourquoi Sarah Frézo s'est pété une dent par l'autre. Là, par exemple, je sais pas, j'aurais cherché pendant un petit moment, tu vois, ce qui se passe. J'ai rien compris ce que tu dis. J'espère que ce que tu fais, tu l'écris plus que ce que tu me dis. Parce Sarah que des anges. Voilà. Voilà, après, Sarah des anges s'est fait péter une dent. Ah, mais en fait, mais faut suivre la télé-réalité, là. Mais en fait, ce que tu veux faire, c'est Jérém Star. Ce que j'allais dire. Ce que tu as envie de faire, c'est commenter la télé-réalité. Bah, lui, il a pris le créneau, il a eu raison, ça va. Il s'en sort bien, hein. Il s'en sort très bien, hein. Ouais, il s'en sort bien. Bah attends, les gens ils viennent chez lui. Il a tout compris, hein, Jérém Star. Il fait des reprises, il donne des exclus. C'est vachement bien, tant mieux pour lui. Non, puis le coup de son bain, il avait un vrai concept. Il y a un vrai concept dans son truc. Mais bon. Mais bon quoi? Mais bon quoi? Non, moi je préfère passer à la télé, quoi. C'est mieux. Toi, tu veux passer à la télé, d'accord. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Imagine si tu faisais les anges, il faut un but. Ouais, ce serait quoi ton projet? Ça c'est de la merde leur but. La comédie, non? La comédie. Et bah pourquoi tu prends pas des cours d'acteur et tu fais pas du théâtre ou un truc comme ça? En fait, moi, je sais pas, après, si on regarde bien, je sais pas, plusieurs personnes de la télé-réalité, ils ont pas tous un but non plus. Non, mais te fie pas aux personnes de la télé-réalité non plus, c'est pas vraiment un exemple. C'est ce qu'il veut être. C'est des exemples. Ah oui, mais bon. Julie, nous on trouve que c'est de la merde, mais c'est notre avis à nous. Il y a déjà plein de gens qui trouvent ça super. C'est votre avis. Moi je fais pas partager mon avis. Des fois j'ai des avis des avis tranchés, mais je fais pas partager mon avis. Il y a des gens qui trouvent ça super la télé-réalité, tant mieux. Comme Véro l'autre fois. Comme qui? Ah oui, Véro, la maman qui voulait faire Secret Story. Ouais, qui c'est qui a hurlé à côté? Comment ça, qui c'est qui a hurlé? Ah bah tu viens d'écraser quelqu'un alors. Ah mais toi t'as plus de chance peut-être. Mais après t'es très jeune là, t'as quel âge? 15 ans. Il dit il a encore 3 ans devant lui pour y arriver. Ah ouais. Boss mon gars, boss. C'est ça. Bosser dans la faire quoi? Lis des BD. Entraîne-toi à la salle de sport. Des BD. Fais-toi des tatouages. Regarde l'intégralité des anges, non, des mais, Marseillais. et même là ce que je reviens sur ce que disait Guéguette, c'est très stéréotypé les castings de télé-réalité. Ils ont besoin de la cagole, du mec musclé tatoué, le gars de service, je suis désolé de dire, c'est ça. Et voilà, faut essayer de rentrer, regarde bien et il faut essayer de rentrer dans une case. Il y a toujours un vieux. Il y a toujours un vieux ou une vieille dedans. Il te pose plein de questions, il te met devant une caméra, etc. Moi je l'ai fait, hein. C'est vrai, tu voulais faire quoi? Mais tu nous l'avais pas dit ça. J'ai fait il y a longtemps. Elle a fait les yeux. On m'avait proposé Las Vegas. On m'avait proposé sans faire les castings parce que c'est aussi du casting sauvage de faire Opération Séduction. À l'époque sur le catamaran là. Bien. Voilà. Et il y avait Ariane Brody et tout ça, voilà. Et du coup, on m'a dit de ne pas le faire, mais effectivement, tu te retrouves devant une caméra, on dit de te mettre en maillot de bain, on te pose plein de questions en conditions, des problèmes pour ça. Des questions personnelles, etc. Et il faut que tu fasses ton show pour le coup. Et si ça leur convient pas, et ben ils prennent pas, tu vois. Ouais, malheureusement, après ça se passe comme ça. Bon, après, on verra. Après, voilà, moi, je veux faire ça, mais c'est pas dit que je vais le faire non plus. Non, mais après, je vais tenter. Après, dans la télé-réalité, t'as aussi, c'est des têtes de cons. C'est-à-dire que t'as envie de les gifler. Exactement. C'est intéressant dans un groupe, le mec que t'as envie de t'énerver. Oui, mais c'est pour ça, tu peux pas savoir dans quel. Enfin, c'est compliqué. Tu peux pas être sûr d'être pris. Tu sais jamais de quoi ils ont besoin au moment où. Voilà, ouais. Mais moi, je sais que si, par exemple, ils me prennent. C'est parce que je vais ouvrir ma gueule, ça va être le mec à l'histoire, quoi. Vas-y, ouvre ta gueule sur un truc là, vas-y, balance un truc. Non, je peux pas, ça se passe pas comme ça. Bah si, t'as bien un truc en télé-réalité là, un truc qui t'énerve là. Je sais pas, quelqu'un qui m'énerve. Déjà, je comprends pas pourquoi la Kim Kardashian, elle vient 3 fois d'affilée, la meuf, elle se fait frapper ou elle se fait voler, elle se fait séquestrer, je sais pas quoi. Ça non plus, j'ai pas compris leur délire. Autant c'est un coup de l'État, je sais pas.
Un coup de l'État. Ça y est, on est passé dans une catégorie au-dessus. C'est François Hollande. C'est Poutine. Bien sûr, c'est les Illuminati. Ça c'est tout ça, c'est les sectes, tout ça. C'est le prieuré de Sion. Tu vas voir, on en parlera. Je te fais un bisou, Kevin. Tu sais bonne quoi? chance, hein. C'est mon choix, hein. C'est pas mon. Ah bah oui, c'est mon choix, Kevin Thomas. Et c'est un parent. Allez, bisous, à bientôt. Ciao, mon gars. Ciao, porte-toi bien. Écoute, si tu veux y arriver, que tu y arrives, tant mieux. Coé, 19h, 22h, sur Énergie. Dans un instant, je vous raconte une histoire qui est arrivée quelque part dans le monde et qui fait partie de ces histoires que l'on ne voudrait pas que ça nous arrive à nous-mêmes. C'est là-dessus que je vous présente Mike Perry sur Énergie. En vous rappelant que Kenji sera notre invité jeudi, Robbie Williams sera notre invité jeudi, et que la déclaration d'amour chez TMHD tout à l'heure. La vidéo arrive. Dans un instant, c'est Guillaume. Attention, c'est pas encore dit au revoir. Coé, 19h, 22h, sur Énergie. Demain, il y aura 1500 € à gagner. Avec la Poste, c'est comme ça que ça va se passer. 1500 € cash. Et puis demain, avec nous, il y aura Richard Orlinski et Eva Simon. Ouais. Quand est-ce que j'annonce mon toc-toc-toc? Demain. Demain, je vous annoncerai. Pas avec qui on va faire le toc-toc-toc, puisque vous n'êtes pas encore inscrit. Non. Mais je sais avec quelle star nous ferons le toc-toc-toc et quelle star j'amènerai chez vous. Oui. Le prochain, je vous l'annonce demain. Demain, 19h, boum, c'est l'annonce. Mais qui direct 19h. Hashtag qui sera là pour le toc-toc-toc de demain. On le fera tourner dès demain. Je vais faire un bisou au petit couple qui était avec nous quand même. Oh, ils étaient trop mignons. La demande en mariage. Ça m'a fait plaisir de vous voir. C'est quoi, ça a été un peu d'émotion et je trouve qu'on se dit, il n'y a pas assez d'émotion. Il n'y a pas assez, t'as raison. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. La demande d'ici, dans ton émission. Ça m'a fait plaisir. Il est trop mignon. Ce qui me fait doublement plaisir, c'est que quand je vais t'inviter dans 7-8 ans, dans votre mariage et tout. Tu diras, mais quelle connerie j'ai fait à l'époque. Tina, tiens, passe le micro un peu, Tina. Tina, mariage, tu le ferais où? Ah, comme ça, tu devrais choisir. Tu choisis, tu le fais où? Ben, aux Antilles. Vu que je suis de là-bas. Quel endroit? Martinique. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Quel endroit? Fort-de-France? À côté, Lamentin. Ah, connais. Vous payez les billets pour nous ou pas? Ouais, mais c'est tellement beau. C'est chaud. Ah, c'est chaud. Ça se tente. Ouais, mais si tu te débrouilles bien, tu peux tirer des bons prix à Martinique. Si tu prends à un certain moment, il y a plusieurs compagnies. Tu peux gérer le. Si tu vas en bateau à la barque. Non, tu peux gérer le prix. Il y a 2-3 compagnies. Hein, si tu dis pas de conneries, tu peux. C'est pas la plus chère des destinations. D'accord. Martinique. C'est bien. D'accord, je note. Oui. On sera là. Oui, non, sérieux. Qu'est-ce qu'on mangera? Il faut. Fais-moi plaisir. Quoi? Ne fais pas manger ce truc là qu'on mange à la Martinique partout. De quoi? Que je sais que vous adorez ça, mais il y en a partout, c'est cette espèce de gros coquillage à qui vous défoncez la gueule là. Je sais pas. Du lambi? Ah, du lambi. C'est bon ça, le lambi. C'est dégueulasse le lambi. J'adore. C'est une espèce de truc, t'as l'impression que le mec il t'a mis un chewing-gum et t'es là et tu mâchouilles et tout le monde fait. Et en fait, il faut le. Ils le prennent, ils le défoncent le lambi et en fait t'as un truc qui. Ah, j'aime bien moi. C'est comme si t'avais un gros bout d'escargot mais plus. T'as mangé au mauvais endroit? Non, j'en ai mangé plein. Je ne pouvais plus du lambi. À chaque fois on me disait et aujourd'hui il y a du lambi. Mais laissez-les ces petits lambis, laissez-les tranquilles. Moi j'aime pas donc ça m'arrange. Ah bah tu vois, tu m'as dit c'est bon tout à l'heure. Pour faire la pub. C'est caoutchouc. Moi j'aime ça si tu veux. On est d'accord. Non, c'est vrai, ouais. Merci beaucoup. C'est comme le poulpe un peu. Non, mais ce qui est bon, c'est tout ce qu'ils mettent autour parce qu'ils le mettent à plusieurs sauces. Mais le lambi en lui-même, putain, voilà le morceau de caoutchouc que tu mâchouilles. Ouais, je vois à peu près ce que c'est. Ah non, laissez-les. Moi, tu sais quoi, je vais lancer un groupe. Laissez les lambis. Laissez les lambis. Laissez les lambis. Lucille, on va pas les laisser tout seuls là-dessus. C'était pas si mal que ça. Bon, je vous fais un gros bisou. On va revenir, mais avant de partir. T'as été gentil là-dessus. J'étais gentil. Dans le public, ils ont déjà commencé à se foutre de ta gueule et après il a rattrapé. J'ai été gentil parce que je me suis dit non, je vous disais une histoire que je voudrais pas qu'il arrive à beaucoup de gens. Un homme de 68 ans qui était millionnaire, qui habite à Miami, vient de découvrir que sa nouvelle épouse de 24 ans était en fait la fille de son propre fils. Autant vous dire, vous l'avez compris, sa petite fille. C'est-à-dire que le mec il épouse la nana. Je vous passe le détail. Bim. On regarde les albums photos. Il regarde les albums photos avec la famille, tu vois, et puis il dit oh non, là, tu dis tiens, ça c'est mon papa. Et là le gars il dit mais c'est marrant parce que ton papa c'est mon fils. Ah là mon Dieu. C'est un enfant qu'il a eu lors d'un premier mariage et sa femme l'avait quitté et elle s'était barrée avec les enfants et en fait il avait jamais eu de nouvelles. Il avait jamais eu de nouvelles. En gros, s'ils ont un enfant, ça sera en même temps le frère du père de la fille et son petit-fils.
Ouais, c'est vrai. Papy frérot quoi. Ça va être Ah là là, comment tu l'appelles? C'est un bordel, c'est un bordel. C'est surtout que oh le bordel. Là-dessus, je vous embrasse, mais avant de partir, le mot de la fin de Stouff. J'ai été très méchante. Merci. Demain dès 19h sur Énergie.